ce qui lui appartient. Donc Dieu est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de rendre les conséquences à Amalek, parce que Amalek symbolise le diable. Amalek symbolise les ténèbres. Le peuple d'Amalek symbolise, n'est-ce pas, le peuple qui vit dans les ténèbres. Donc c'est un peuple, que ça soit des enfants, que ça soit des femmes, que ça soit des jeunes, ils ont la graine, ils ont la sémence d'Amalek. Un homme met au monde un homme, un chien met au monde, encore une chienne met au monde des chiots. Donc un Satan met au monde des Satans. Tout ce qui touche Amalek est du diable. Il n'y a rien de bon qui sort là-bas. Toi, Sephora, tu vois les bébés. Toi, Sephora, tu vois les petits nourrissons. Les petits nourrissons là, une fois ils grandissent, ils t'attaquent parce qu'ils sont la sémence de leur père. Tu sors d'où? Et c'est pourquoi la Bible dit, Dieu, quand tu parles de Proverbe, chapitre 16, laisse-moi finir. Laisse-moi finir là-bas. Soi-disant, ils auront la semence du diable. C'est méchant. Voilà. Laissons-le finir. Voilà, tu vois, Sephora. Oui, attends, en fait, là, l'apôtre, je sais que c'est difficile parce que c'est long, il veut exprimer sa pensée, désolé, je bégaye. Laissez-le juste exprimer sa pensée et en vrai, Médusa, juste après, tu réponds, il n'y a pas de souci. Comme dans les commentaires, ça part beaucoup sur du côté de Médusa, si je lis. En gros, c'est n'importe quoi, etc. Mais c'est pas grave, laissez-les finir. Même si vous n'êtes pas d'accord, en vrai de vrai, il n'y a pas de souci. Laissez les gens juste finir, c'est sa pensée. Et quand Médusa, il parlera, si vous voulez apporter d'autres arguments et tout, bah c'est ok, genre vraiment tout le monde est tranquille. C'est tout. On est grave en paix. On est grave en paix. Vraiment, tu vois, on est en paix. Ils ne sont pas d'accord, hein, c'est faux, ils ne sont pas d'accord parce que là, ils ont trouvé la réponse. Parce qu'ils savent ce que je dis là. Une fois ils acceptent ça, c'est fini. Le jugement de Dieu, parce que Dieu n'est pas venu, c'est pas par vengeance. Il y a quelqu'un qui a écrit « Dieu se venge ». C'est pas une question de Dieu se venge, c'est juste que Dieu est juste. Non, regarde-moi ça. Regarde, non, il ne faut pas le suivre. On appelle ça le jugement de Dieu. Un père, moi je suis un père. J'ai dit à mes enfants, le premier qui sort, qui rentre avant moi, il dort dehors. Je ne me venge pas. J'ai mis une loi. La loi de la maison. Donc si moi je rentre à 17h, tous les enfants doivent être à la maison à 17h. S'il y a un qui veut jouer les kiang, il rentre à 18h, j'applique la loi de l'ascension. Donc Dieu ne se venge pas. Ça c'est un chaos. Donc je poursuis. Donc ils s'agitent parce qu'ils savent que là je suis en train de démolir ce qu'il dit. Ça n'a pas de sens. Je continue. Alors, quand tu parles par exemple, je disais quoi? Je disais qu'à Amalek, il n'y a rien de bien à Amalek. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Tu m'écoutes? Dieu regarde au cœur. La preuve, Dieu dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Tu es d'accord avec moi? Regarde, je t'ai lu le verset. N'est-ce pas moi, je prends le verset. Je le mets ici là. Voilà. Voilà. Je le mets ici. Tu vas voir quelque chose. Regarde. Je te montre un truc. Parce que ce qu'il a dit, c'est... Non, c'est bon, je vais lire. Ce qu'il a dit, je prends Jean chapitre 6. Tu peux lire avec moi, Jean chapitre 6. Tu as la Bible? Oui. Vas-y, ouvre un peu Jean chapitre 6. On va lire un truc. Moi, je suis là pour édifier mes frères. Jean chapitre 6, verset 70. Jean chapitre 6. Voilà, maintenant, prenez d'abord au verset 12. Voilà, Alice, toi prends le verset 12. Maintenant, Sephora va prendre le verset 70. Alice, on commence par Alice. On va commencer par Alice. Jean chapitre 6, à partir du verset 12. Alice, tu prends ça. Sephora, toi tu apprends le verset 70. On va expliquer ça. On reste toujours sur Amalek. Hein? Le verset 70? Oui. Attends. Pour moi, il fait ça. Toi, tu vas lire après. Alice. Et ça s'arrête au 17? Non, prends Jean chapitre 6. C'est bon, tu l'as? Ah non, je suis en Apocalypse. Voilà, non, faut pas aller à l'Apocalypse. Jean. Alice, tu as trouvé Jean chapitre 6? Bon, ok, comme c'est Sephora déjà là, elle va lire les deux en même temps. Vous allez écouter. Je dis quoi et quoi? Sephora, commence au verset 12. Prends le verset 12. Verset 12 à 16. Chapitre combien? Chapitre 6. 5. Chapitre 5. Dis le verset 12. Tu vas voir. On va prendre le verset 70. Mais en fait, c'est le combien? Parce que j'ai Jean 1, Jean 2, et moi, ça s'arrête au 5. Hein. C'est Jean 6. Jean 6. Non, là, c'est 1 Jean. Là, tu es là, 1 Jean. Va à Matthieu. Commence à Matthieu, Marc. Et tu avances. Jean, c'est le dernier évangile. Okay. Voilà, tu peux regarder la table de Matthieu.
Lentement et sûrement, c'est important. Il faudrait que le peuple de Dieu soit éclairé. Le peuple de Dieu soit éclairé. Viens faire le billard. Voilà. C'est bon, tu as Jean, non? Voilà. Bientôt. Attendez. Là. 2. Jean. Ok, Jean, tu m'as dit chapitre 6. 6. Commence au verset 12. Ok, on va y arriver. Ok, verset 12, là. Ok, je peux lire? Oui, vas-y, verset 12. Écoutez très bien. Hein. Écoutez très bien jusqu'au verset 16. Écoutez très bien ce qu'il avait dit. Allons. Et après qu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Eurent mangé. Or ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira encore, lui seul, sur la montagne. Continue. Continue. Jusqu'au verset 16. Continue. Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer, et étant montés dans la barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus n'était pas venu à eux. Il soufflait au grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Et ils eurent peur. Et après, c'est verset 20. Je continue. Tu as verset 16. Là, j'ai lu de 12, tu m'as dit, à 16. Oui, vas-y. Alors, on dit, quand le jour apparut, il appela ses disciples. Tu vois la partie là? Quand le jour arriva, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Très bien. Voici les 12 disciples en question. Ok? Simon, qui nomme Pierre. Si tu regardes bien, tu vas voir ça. Simon, qui nomme Pierre. André, son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, Philippe d'Alphée, Simon appelé Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote. C'est bon? Alors, pourquoi je prends ce texte-là? Je prends ce texte pour te montrer qu'ici, Jésus choisit 12 humains, 12 hommes. Si tu étais à leur époque là, tu allais voir 12 hommes, 12 humains. On est d'accord? Très bien. Maintenant, va au verset 70. Là, maintenant, tu vas comprendre la Amalek. On garde à l'esprit que là, il a choisi 12 hommes. Hein? Ce n'est pas 12 chiens. Ce sont les hommes qu'il a choisis. Va au verset 70. Chuter à la poitrine. Je ne vais pas chuter. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous voulez perpétuer le règne de Satan? Laissez-moi parler. Quand vous avez parlé, je t'ai muté. Laissez-moi parler. Chapitre 6, verset 70. Oui. Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et toutefois, l'un de vous est un démon. Or, il parlait de... Oui, c'est Judas. Or, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le trahir, quoi qu'il fût. Merci beaucoup. Alors, pourquoi je prends ce texte-là? Parce que je vais lentement, parce qu'il s'agit, tu vois, il s'agit déjà. Parce qu'ils sont en train de démolir. Alors, c'est pourquoi, si tu retiens bien, on a lu le verset 12 jusqu'à 16. Jésus a choisi 12 hommes. On est d'accord? Mais quand tu vas au verset 70, il dit quoi? N'est-ce pas moi, Jésus, qui vous ai choisi? Les humains ont vu 12 hommes. On est d'accord? Mais Jésus dit, un parmi les 12 hommes là, que les humains voient les hommes, est un démon. Il ne dit pas à un démon, hein? Non. Il dit est un. Donc sa nature est démoniaque. Mais toi, quand tu le vois, tu vois un homme. Tu vois un peu? Donc c'est l'histoire d'Amalek. C'est-à-dire, ce sont des démons incarnés, des démons qui ont la chair. Tu le vois en forme d'humain, mais ce sont des démons. Et tout ce qu'il engendre, parce que d'après la loi de la reproduction, chaque espèce engendre selon sa nature. Les démons engendrent les démons. Donc, tout ce qu'Amalek a engendré là, que ce soit les enfants, les femmes, tout ce qu'Amalek touche, il contamine son démon. Et là, c'est-à-dire que là, tu as un exemple palpable où les gens voient 12 apôtres, 12 hommes. Ils voient des bels hommes. Mais parmi ces bels hommes-là, Judas, c'est un démon. Ce n'est pas
On ne dit pas qu'il a un démon, c'est un démon. Donc, ça dit qu'il sort tout droit de l'enfer. Et quand tu prends Exode, chapitre 17, le verset 8 à 16, on dit quoi? Amalek a attaqué Israël. Écoute maintenant pourquoi Dieu va aller frapper Amalek. Exode, chapitre 17, le verset 8 à 16, on dit Amalek a attaqué Israël par traîtrise, ciblant les faibles. Écoute ce que Amalek a choisi quand il a attaqué Israël. Amalek a ciblé les faibles, 1. Et Amalek a ciblé les femmes, 2. Amalek a ciblé les enfants d'Israël, 3. Pendant quoi? Alors que le peuple sortait d'Égypte. Donc pendant que le peuple d'Israël était fatigué, pendant que le peuple d'Israël était oppressé, Amalek est allé attraper les faibles. Parce qu'Amalek est conscient que si Amalek va en guerre avec Israël, c'est mort. Il ne peut pas. Ça, c'est mort. Donc ils vont aller attaquer les faibles. Qui sont les faibles? Les femmes. Qui sont les faibles? Les enfants. Qui sont les faibles? Les bébés. Donc Dieu, et c'est la loi de Dieu. C'est pas une vengeance, c'est la loi de Dieu. Donc Dieu dit quoi? Dieu dit, comme vous êtes un peuple de démons, parce qu'il n'y a que des démons qui peuvent aller attaquer les enfants. Donc œil pour œil, dent pour dent, Dieu, comme Dieu sait qu'en Amalek, là, il n'y a rien de bon. Parce que si tu prends par exemple, tu prends Proverbe chapitre 16, le verset 4, il est dit, Dieu a tout fait pour un but, même le diable joue un rôle très important. En fait, excuse-moi, j'ai une question. Du coup, là, en fait, on n'est même pas dans du œil pour œil, dent pour dent, on est juste dans tu récoltes ce que tu sèmes au final. Affirmatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu vois. Donc, on est ici, c'est qu'Amalek, parce que quand tu prends par exemple, Galates chapitre 6, le verset 7, il est clair. Ne vous moquez pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Comme Amalek a attaqué les femmes, Amalek a attaqué les enfants, Amalek a attaqué les faibles, Dieu dirait serein, la loi, n'est-ce pas, le karma va se retourner contre lui. Et là, on fait la même chose à Amalek. Donc, tu vois que cette partie-là, quand Médusa dit... Excuse-moi, je t'arrête. Je voudrais demander l'avis à Tara qui me parlait du karma. Oui. T'es d'accord ou pas, Tara, avec ce que tu dis? Alors, excuse-moi, mais personnellement, il a tellement mélangé à droite et à gauche que j'ai rien compris. Finalement, j'ai rien compris. Ok. Pareil, j'ai rien compris. Tout le monde dans les commentaires. Ok, restez serein. Tout le monde dans les commentaires. Restez serein. C'est une petite aparté. Moi, personnellement, je comprends ce que... Très bien. Là où il veut en venir. C'est pour ça que je vous demande à vous. Maintenant, Sephora, tu sais, je suis... Non, laisse-moi finir. Quand tu parlais, je t'ai muté. Il ne finira jamais. Ils ont la Quand tu parlais, je t'ai muté. Quand vous parlez, non. Quand vous étiez en train de parler, j'étais muté. Non, mais Seigneur Jésus. Oui, mais quand vous parlez, non, laissez-moi finir. Attendez. Laissez-moi finir. Alors, en vrai, de vrai, genre, je comprends, c'est très très long, mais tu vois, c'est comme par exemple tout à l'heure, mais déjà, tu vois, quand tu montrais tes parties de la Bible, voilà. Tu lisais ton truc de Louis II, on t'a laissé chercher, on t'a laissé... Voilà. Oui, d'accord. En fait, d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. La seule chose que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, je suis pas pressée. Ça fait 16 heures que j'ai lancé le live, pour vous dire. Ça fait 16 heures que j'ai lancé le live. Donc, en vrai, de vrai, chacun prend son temps. Si vous avez des choses à faire, bah, dans ce cas-là, passez votre chemin. Mais sinon, ici, on n'est pas pressé. On laisse le temps à chacun. En fait, c'est juste demande-lui de chuter comme ça. Alors, non. Attends, l'apôtre, je vais juste écouter un petit peu ce que Médusa a à dire aussi, parce que c'est pas la dictature au final. Dis-moi, Médusa. Tout ce que je voudrais dire, c'est que, vu qu'il dit beaucoup de choses, tu vois, et que en plus il est en train de tout mélanger, il faut qu'il fasse court, comme ça, je voudrais pouvoir répondre. Moi, quand je vais répondre, je ne vais pas répondre très long. Tu vas voir, moi, quand je vais parler, tu verras la différence. Ce qu'il dit est très brouillé. Moi, je vais être clair, précis et court pour lui permettre aussi peut-être à d'autres personnes de rebondir. Voilà pourquoi je veux pouvoir parler, parce que c'est trop long. Lui, ils ont l'habitude de faire des trucs. Ok. Reste démuté. Non, c'est vrai. Il n'a qu'à rester démuté. Je lui pose une question. Ça va aller. On va aller, lui et moi. Non, je veux répondre. Ne me pose pas de questions. Je veux répondre à ce qu'il a dit d'abord. Reste serein. Non, il essaye de... Regarde, tu vois ce qu'il fait? C'est mon temps. Non, c'est pas ton temps. Tu as fini de parler. Pause. En vrai, attends, pour l'instant, dans les commentaires, moi, on m'a demandé ce que j'ai compris. Moi, ce que j'ai compris, en fait, de ce qu'a dit Médusa, moi aussi, j'étais choquée par, en gros, ce que j'ai lu, comme vous. Il y a plein de choses que j'ai appris, mais... Comme je le disais tout à l'heure, avant même que l'apôtre intervienne, il faut creuser un petit peu l'origine. Dieu n'a pas sorti ça comme ça. Donc, certainement qu'il y a une raison. Après, comme je l'ai dit, personnellement, moi, je pense pas que j'aurai la force de le faire. C'est pas que je veux désobéir à Dieu, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais après, moi, je me dis qu'on a quand même un Dieu qui, à la base, il est amour et en soi, il est juste. Donc, c'est pour moi normal qu'on va dire qu'on récolte, enfin, comment dire ça? C'est pas du œil pour œil dent pour dent, pardon, mais non, ça c'est faux. Je veux te montrer que c'est faux, c'est faux. Laisse-la parler. Attendez. En fait,
pour moi, en fait, c'est juste, et on va dire, c'est cohérent qu'au final, ils récoltent seulement ce qu'ils ont semé, même si, en soi, c'est pas, comment dire ça, c'est peut-être pas la fin qu'on aurait voulu, c'est peut-être pas ce qu'on aurait voulu, mais en soi, comment dire ça, c'est juste, en vrai de vrai. Genre, c'est comme si, en fait, vous allez reprocher à quelqu'un qui s'est fait voler d'avoir volé. En vrai de vrai. C'est comme si, en fait, je veux dire, il faut voir l'esprit qu'il y a derrière un peu. Non, je t'explique maintenant, c'est faux. Voici maintenant c'est comme ça que je comprends. Non, voici la preuve que c'est faux. Laisse-moi parler, non. Je t'explique. Attends, l'apôtre, on fait une petite parenthèse. On laisse Médusa, c'est une petite parenthèse, après tu reprends. Vas-y, Médusa. Voilà. Je t'explique pourquoi ce qu'il vient de dire est strictement faux. Et tu vas voir, moi, quand je parle, c'est très clair. Lui, quand il a parlé, c'était, on n'a pas compris. Écoute clairement. On dénigre pas, j'écoute. Non, mais c'est pas du dénigrement. Je suis en train de réagir à ses propos. Il a dit ceci. Le peuple de Amalek était maudit. Et donc, comme ils sont maudits, ça justifie que Dieu puisse autoriser qu'on fasse tout le mal sur eux. Par exemple, jusqu'à tuer leurs enfants. Il a même dit ceci. Ces enfants-là portent en eux la sémence du diable. Ce qui veut dire que l'apôtre Elvis prétend être un homme de Dieu, mais il est d'accord avec le fait de tuer les enfants si ils portent en eux la sémence du démon. Lorsque le pape, par exemple Nicolas V, avait émis une bulle papale, il avait autorisé d'aller coloniser les gens. La plupart des chrétiens qui ont mené ce qu'on appelait des guerres saintes, des croisades, c'est parce qu'ils considéraient que les autres peuples sont des peuples maudits, et donc on peut tuer tout le monde. Les Noirs, ils considéraient qu'ils étaient maudits, les Amérindiens étaient maudits. Attends un instant, s'il te plaît. Les Amérindiens étaient maudits, tout le monde, tous les peuples qui ont subi la colère des catholiques de l'époque, n'est-ce pas, quand ils faisaient des croisades, c'est parce qu'on considérait qu'ils étaient maudits. En fait, c'est comme ça que la religion autorise le meurtre et le génocide. Quand on considère qu'un peuple est maudit, on se dit, et tu sais, pour enlever la vie d'un enfant, par exemple, ou bien pour violer une pauvre femme, quelque part, quand tu veux le faire, ta conscience te dit c'est mauvais. Mais pour calmer ta propre conscience, pour anesthésier ta conscience, il te faut un prétexte. Et la religion donne le prétexte de toute façon. Ne le regarde pas comme il est bébé. Je reprends les mots de l'apôtre Elvis. Ne regarde pas le fait qu'il est bébé. Tu le vois bébé comme ça là, mais en fait c'est un démon. Et donc comme tu penses que c'est un démon, le fait d'être bébé, bah tu peux enlever la vie d'un enfant parce que tu te dis ce n'est pas un enfant, c'est un bébé. Et moi j'ai dit au départ, je ne suis même l'enfant de mon pire ennemi. Je refuse qu'on lui fasse du mal. Même si c'est mon pire ennemi, quelqu'un qui a fait des mauvaises choses au mien. Son enfant est innocent, je refuse qu'on lui fasse le moindre mal. Donc nous sommes sur un débat où vous, les chrétiens, vous êtes en train de justifier le fait que votre Dieu a autorisé d'aller, le mot bébé, il dit allez enlever la vie aux enfants, aux bébés, aux femmes et aux hommes, oui. Juste parce qu'ils avaient le démon. Mais tu sais ce qui est bizarre? Attends s'il te plaît. Ce qui est bizarre, c'est que donc il dit tuez tout le monde parce que c'est des... Mais ton Dieu autorise de violer les femmes de Amalek. Donc, comme par hasard, les autres peuples sont maudits, on peut tuer leurs enfants, mais leurs femmes ne sont pas assez maudites pour qu'on passe dessus. Donc, on vous autorise de passer sur leurs femmes. Donc, on peut passer sur des femmes qui sont maudites, mais les enfants qui sont maudits, il faut lui enlever la vie. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui n'a pas de sens. Et c'est le même Dieu qui dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 18 à 20, il dit, les enfants, n'est-ce pas, il dit l'iniquité des enfants, il dit, les enfants ne sont pas responsables des fautes de leurs parents. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Tu peux ouvrir Ézéchiel 18, de 18 à 20. Donc le même Dieu qui dit dans la Bible qu'on ne doit pas. Attendez, laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler. Désolé, vas-y. Mais ça finis rapidement, s'il te plaît. Laissez-moi parler. Le même Dieu qui dit, on appelle ça la contradiction, le même Dieu qui dit dans Ézéchiel 18 que les enfants ne sont pas responsables de ce que font leurs parents, qui sont innocents, mais ce même Dieu-là part punir les bébés de Amalek, comme Elvis vient de le dire, parce qu'ils auraient, soi-disant, parce que Amalek aurait attaqué Israël, et donc Dieu, allez-y, un Dieu vengeur. Mais comment pouvez-vous prier un Dieu vengeur? Ça n'a aucun sens. Et voilà pourquoi on vous dit que la Bible est... Notre Dieu, il est amour, mais il est aussi attention. Mais parce que, en fait, là, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué. En fait, c'est là que tu parles des... comment dire ça? Tu dis, oui, notre Dieu, en gros, il nous autorise à... vous avez compris, je vais pas dire le mot sur TikTok, en gros des enfants. Mais pourquoi il autorise? C'est pas parce que ces personnes-là, au final, ont elles-mêmes des enfants. Est-ce que vous, chez les Kémites, il n'y a pas au final le karma, il n'y a pas de notion de justice, on récolte de ce qu'on Question. La justice, on récolte ce qu'on sème. Chez les Kémites, on n'enlève pas la vie comme ça. On ne tue pas l'enfant d'un ennemi simplement parce que c'est un ennemi. C'est interdit. Tu sais pourquoi? Mais là, en fait... Séphora, pose-toi la question. Comment une... Attends un instant, s'il te plaît. Pose-toi la question, Séphora.
À l'origine, tu es censé être une jeune fille avec une conscience, une femme. Oui. Mais pour que Séphora, en tant que jeune fille humaine, femme, qui est quelqu'un de bien, j'en suis sûr, pour que Séphora arrive à justifier le fait de violer une femme, pour qu'elle justifie d'enlever la vie à des bébés, il faut la religion. C'est-à-dire que si on enlève la religion, tu es contre le fait d'enlever la vie à un enfant, j'en suis convaincu, parce que tu sais que c'est horrible. Mais là, tu es en train d'essayer de justifier le fait d'enlever la vie à un bébé, parce que c'est un peuple qui était maudit, parce que Dieu en a le droit. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec le fait d'enlever la vie aux enfants si c'est Dieu qui l'autorise. Là, c'est même pas une question de maudit, parce qu'une malédiction, en ça se lève, mais si Dieu le qualifie de démon, c'est que c'est irrécupérable au final. Donc, on peut enlever la vie. Est-ce que c'est toujours le même Dieu qui a créé ces gens, Séphora? Attendez, si on comprend bien, je résume ce que tu viens de dire, hein, Séphora. En gros, Séphora, tu dis que, bah oui, comme ces enfants-là sont des démons, donc on peut enlever la vie à un bébé si on considère que ce bébé est un démon. Mais en fait, non, parce que c'est pas de l'opinion humaine. C'est pas l'homme qui choisit que telle personne c'est un démon, pas là, c'est Dieu qui le dit. Enfin, c'est notre croyance. Merci beaucoup. Qui a créé le démon? Séphora, qui a créé les démons? Ça, c'est l'interprétation que l'apôtre... Attendez. Séphora, qui a créé le démon? Bah, en soi, personne n'a créé le démon. Enfin, c'est Dieu, il a créé, on va dire, l'homme, il a créé les anges, etc. Il y a une partie des anges qui ont été déchus. Ah, donc les démons sont arrivés... Creuser, quoi. Non. La Bible dit dans Isaïe chapitre 40. C'est bon, non, il a beaucoup parlé de Séphora. S'il te plaît, il faut me laisser parler. Séphora, oui, non, Séphora. La Bible dit dans Isaïe chapitre... Laisse-moi discuter avec Séphora. Non. La Bible dit dans Isaïe chapitre 46... Mais tu peux parler, ne me coupez pas le micro. La Bible dit, ce n'est pas toi qui décides si la parenthèse est finie. Attends, en vrai, attends, Médusa, c'est vrai qu'on a coupé la parole. On est en train d'échanger, on lui a pas coupé la parole, on est en train d'échanger toi et moi. Si, on lui a coupé, ouais. Attends, en fait, c'est leur technique à eux, parce que nous sommes en train d'échanger. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Attends, est-ce que vous pouvez... Je constate très bien. C'est sa technique à lui, il est en train de m'empêcher de te dire la vérité. Non, mais regarde, en fait là, l'apôtre il était en train de développer le fait de sa pensée. Ça veut dire que nous on l'a coupé, j'ai dit petite parenthèse pour que tu puisses t'exprimer. Mais là on commence à développer dans la parenthèse et c'est pas juste parce que lui il n'a pas fini d'exprimer ce qu'il disait déjà. Voilà. Donc il ne finira jamais. Voilà, merci beaucoup. Merci. Écoute, c'est un apôtre, c'est des gens qui sont capables de prêcher pendant 20 heures. Mais des amis, pas une prédication, c'est un live déjà. Médusa, mute-toi s'il te plaît. Médusa, s'il te plaît. Pourquoi je vais me muter pour le laisser lui parler? S'il te plaît. Médusa, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Je dois terminer. Attendez, moi j'aimerais avoir une... Il faut me laisser terminer ce que j'avais à dire. Ils sont en train de me muter. C'est ton Dieu qui a créé. Regarde, il faut me laisser finir ce que je disais. Non, c'est une il a senti que ce que je voulais dire était tellement pertinent qu'il m'a coupé à ce moment-là. Mais attends, tu vois, on a ouvert une parenthèse pour toi, Médusa. Mais je n'ai pas fini la parenthèse. Laisse-moi terminer la parenthèse, après je la referme. On ne peut pas quelqu'un la parole au milieu comme ça. Est-ce que ça ne fait pas plaisir de faire des trucs comme ça? Non, mais attends, mais tout à l'heure, tu avais dit que tu allais être rapide. Tu vois que tu allais juste expliquer trop rapidement. Voilà, donc laisse-moi chuter alors. On va dire à 17h, t'as fini. À 17h, t'as fini, t'as autour de la pause, c'est bon? Allez, vas-y. T'as 3 minutes. Ouais. La Bible dit, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Tout ce qui existe n'existe que par la volonté de Dieu et rien ne peut exister sans la volonté de Dieu. Vrai ou faux? Ouais. Donc, si une seule chose existe sans la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Puisque tout ne peut exister que par lui. Donc les démons n'existent que par lui. Si un démon existe sans la volonté de Dieu, ça veut donc dire que des choses peuvent exister sans Dieu. Mais si les choses peuvent exister sans Dieu, ça veut dire que d'autres dieux les ont fait. Donc Dieu n'est pas le seul Dieu. Donc Dieu dit dans la Bible, dans Isaïe chapitre 46 de 9 à 10, que tout est prédestiné par lui. Tout n'existe que par sa volonté. Et il dit même dans Deutéronome chapitre 32 verset 39, il dit c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir, c'est moi qui blesse, c'est moi qui crée la guerre. Personne ne peut délivrer de moi. Il dit dans Philippiens chapitre 2 verset 13 que tout le vouloir dans l'être humain et toutes ses actions, c'est moi qui les dirige, moi Dieu. Il dit la même chose dans Lamentation chapitre 3 du verset 37 à 38. Donc ça veut dire que comme ton Dieu est omniscient, avant de créer Satan et les démons, il les a créés en tant qu'anges, mais il savait que ces gens-là vont vriller plus tard. Et s'ils ont vrillé, c'est parce qu'il avait prévu qu'ils vrillent. Parce que ton Dieu a créé. S'il ne voulait pas que ces êtres-là ne se rebellent un jour, il aurait pu mettre un logiciel antivirus dans Lucifer pour que plus tard, il ne bug pas, pour qu'il ne vrille pas. Mais c'est Lucifer a vrillé, c'est parce que Dieu dit que c'était sa volonté. Attends, tu m'as donné des minutes, si tu me coupes pendant mes minutes, donc tu veux grappiller mes minutes.
C'est sa volonté. C'est ça. Donc, Lucifer vient, il savait que demain, Lucifer va me trahir. Ces démons-là, ces anges-là vont devenir des démons demain. Je peux empêcher, mais il n'empêche pas. Et il dit de toute façon, c'est moi qui avais prévu. Tout était destiné par moi. Ces gens-là arrivent, ils deviennent des démons, et Dieu les envoie sur terre. Là où il sait que ces gens-là peuvent contaminer les êtres humains. Mais il les laisse. Et s'il veut détruire le diable aujourd'hui, il peut les détruire. Mais il laisse encore le diable. Pourquoi? Parce que... Oui, il peut détruire le diable, mais il laisse le diable continuer à exister. Pourquoi? Parce qu'il veut que le diable existe. Donc ça veut dire que tout ce que vous dites n'a aucun sens. Tu dis que oui, mais c'est parce que ces gens-là avaient le démon en eux. Mais c'est Dieu qui crée le démon en eux. Et le démon ne peut... Écoute-moi, un démon ne peut pas posséder un être humain sans la volonté de Dieu. Parce que l'être humain a été créé par Dieu. Si moi j'arrive à posséder une créature de Dieu, n'est-ce pas, sans l'accord de Dieu, sans la volonté de Dieu, ça veut dire que ton Dieu, il n'est pas Dieu en réalité. C'est Dieu qui a donné l'accord pour qu'on pénètre. Laisse-moi, mes secondes ne sont pas finies. Ça veut dire que ton Dieu n'est pas un vrai Dieu. Donc en fait, tout ça, ce sont des bêtises. La religion a réussi à faire tuer beaucoup d'êtres humains simplement en les accusant d'être des démons. Des femmes comme toi, on les tuait à l'époque parce qu'on les considérait comme étant des démons, des sorcières. On appelait ça la chasse aux sorcières. C'est les hommes, les êtres humains, charnels. Oui. Parce que en fait, comme l'apôtre Elvis a autorisé de tuer les enfants parce qu'ils avaient des démons. C'est comme ça que la religion utilise. Et c'est écrit dans la Bible. Attends, en fait, moi, la seule chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu sait que les choses vont se passer parce qu'en soi, c'est Dieu et c'est tout. Mais moi, je pense que Dieu laisse permettre certaines choses parce que, comme il le dit si bien, chaque chose en son temps. Ça veut dire que là, oui, d'accord, il se passe tout ça, il se passe ci, il se passe ça, mais c'est pas, on va dire, le point de l'histoire. Il va pas juste se passer ça. En fait, là, tu parles comme si, en gros, Dieu, il laisse tout ça et derrière, en fait, il n'y a rien. En fait, Sephora, comme pour rejoindre ce que tu dis, et par rapport à ce que Mudia a parlé tout à l'heure sur le fait de l'esclavage, moi, j'ai expliqué, enfin, de mon point de vue, en fait, c'est comme si Dieu laisse faire le mal pour préserver la liberté en permettant un véritable choix, en fait, tout en étant un contrôle ultime, en fait, de l'histoire. Voilà. Donc ça rend en fait la liberté. Ça viole les lois de la logique. Ok, Sephora, je peux prendre la parole, non? Il a fini, non? Oui, attends, en vrai, c'est grave à l'apôtre. Là, c'est grave à l'apôtre. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Darcy, s'il te plaît. Darcy, s'il te plaît. Attends. En fait, Dieu, il laisse la possibilité d'exister. Attendez. Là, c'est vraiment à l'apôtre. Et en plus, tout à l'heure, je sais pas si c'est Darcy ou qui me disait que Satan n'existait pas. Donc, ça, il faudra qu'on en reparle plus tard. Voilà, merci beaucoup. Non, mute-toi. Chacun aura des minutes. Tu as pas dépassé 7 minutes. Jusqu'à 17h10. Mute-toi. Je commençais à 2. Tu as parlé plus de 7 minutes. Mute-toi. Vous battez pas. Voilà, vous voyez, Sephora, vous voyez, moi j'ai dit, vous avez un gros souci. Vous avez vraiment un gros souci, vous les kémites. Il y a 9 minutes. Déjà, mute-toi. Mettez-lui 5 minutes. Qui va rester là 9 minutes à l'entendre de blablater pendant 9 minutes? Non, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Pourquoi vous avez... On est ouvert au débat parce qu'au final, si vous voulez pas entendre... Non, qui met 5 minutes là? Sephora. Il a parlé 7 minutes. Il va parler. Quand tu m'as coupé. Non, mais parle, la pote. Il n'y a personne qui décide. Qui a mis le time là? C'est mes enlevez-moi le temps. Voilà. Je ne sais pas si tu as les modérateurs, je ne sais pas. Ok, très bien. Je suis là pour donner la parole à mes soeurs, à mes frères. Et vous allez vous agiter. Ça, je le sais. Agitez-vous. Tu penses que tu vas pouvoir gagner ces forêts avec les émotions? Ça ne passe pas, petit. Ça ne va pas passer ici. Donc, vous allez vous agiter, vous allez vous démuter. Je suis là pour parler de la part du Seigneur. Les enfants de Dieu, qui ont l'ADN de Dieu, comprennent la parole de Dieu. Alors, j'ai pris note, vous voyez, moi, je prends note. C'est pas le billard. J'ai pris note, il est d'accord avec moi, il n'a pas pu réfuter. J'ai envoyé des sources. Il n'a pas pu réfuter que Amalek a attaqué les enfants. Il ne s'est pas prononcé. Tu as entendu se prononcer? Non. Tu as entendu dire que, Amalek aussi, comment il peut penser à attaquer les enfants, les bébés d'Israël? Il a parlé de ça. Très bien. Donc, il est KO sur ce point. Peut être muté. Donc, sur ce point, il est KO. Il ne peut rien dire. Rien. Je dis aussi longtemps que je suis là. Reste serein. Quand je vais finir là, je vais mettre une virgule. Je suis après, Apprêtez-vous. Tous les kémites là, apprêtez-vous. Je suis après. Vous allez vous apprêter tout de suite là. On va voir. Tiens, je suis après. Apprêtez-vous, tous les kémites là. Je vais vous poser une seule question. Je vais lire les textes. Chacun de vous va se débuter, vous allez répondre. Apprêtez-vous.
Très bien. Alors, ça c'est 1. Donc, le tome 1, parce que moi, je suis médiculeux. Tome 1, il y a KO. Ah, c'est KO. C'est fini. Alors, je vais sur l'esclavage. Bon, l'esclavage, là, je suis obligé de faire ça parce que on est sur l'âme de Sephora. Mais sinon, lui et moi, on a fait un débat. Je l'ai corrigé sur l'esclavage. Il a dit Amen. Je vais encore le corriger. Je pèse mes mots. Et je mets au défi tous les kémites. Il n'y a pas un kémite qui peut me prouver que là, la Bible est esclavage. Je vous mets au défi quand je termine. Le premier, venez en ordre. Sephora, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Venez en ordre. Ne faites pas de billard. S'il y a, comme vous êtes beaucoup de kémites là, chacun de vous c'est des mythes, il dit moi, je passe au scanner. Il n'y a pas un kémite ici, pendant que je suis là, qui peut prouver que là, la Bible, il y a esclavage. Il n'y a pas un. J'avance un pion. Je vais déjà vous aider. Alors, la Bible n'a pas été écrite en français. Calmez vos humeurs. La Bible n'a pas été écrite en français. Quand vous lisez là-bas chez vous, c'est écrit esclave. Ça, c'est clair. On appelle ça les traductions. Parce que la Bible a plus de 1600 ans d'écriture. Vous comprenez? Plus de 1600 ans d'écriture. Ah, c'est 1. Et de 2, la Bible a été écrite en grec, en araméen et en hébreu. Je m'en vais dans le grec ou encore dans l'araméen. Dans l'araméen, vous avez le poète Évêque qui renvoie, n'est-ce pas, à quoi? À serviteur. Qui renvoie, n'est-ce pas, à quelqu'un qui vient, c'est-à-dire, disons, c'est le synonyme d'employé, si vous voulez. Et Dieu a mis ça en place dans l'optique de permettre à ce que toutes les familles, chacun et chacune puissent avoir de quoi manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'époque, moi, je suis fort. J'ai beaucoup d'argent. Sephora n'a pas de moyens. Elle a perdu son père et sa mère. Pour qu'elle ne meure pas de faim, Sephora se livre à moi. Quand elle se livre à moi, là, elle travaille, elle a son gain. En d'autres termes, il semblait qu'ils étaient bien traités, les soi-disant esclaves. Merci beaucoup, merci beaucoup. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, moi, je suis esclave de mon patron. Mais ça veut dire que mon patron, c'est pourquoi tu travailles? Oui. Tu es esclave de ton patron, non? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il te maltraite? Non. Non. Tu es esclave dans ce sens où? Genre, je lui donne des trucs, mais oui, ok. Très bien. C'est-à-dire, je prends le mot esclave français, en fait. Tu es esclave dans ce sens où tu dois te conformer aux lois de la structure, non? Ouais. Mais est-ce qu'il te maltraite? Non. Parce que quand Médusa vient sur les lives, je l'ai déjà fouetté, mais je ne vais pas hésiter de le foutre encore. Quand lui vient sur les lives, quelle est la notion d'esclave qu'il a? La notion d'esclave, c'est la notion coloniale. Voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Merci Alice. La notion qu'il a, c'est la notion coloniale. On a tous fait à l'école. Moi, j'ai un bac. C'est vrai, c'est un bac. Beaucoup ici ont le bac, j'imagine. Donc, on sait ce que c'est l'esclave colonial. Je vais résumer. L'esclave colonial, si je manque un qui lève son doigt. L'esclave colonial n'a pas de droit. S'il y a un qui dit c'est faux, lève son doigt. Parmi vous, cela. Levez le doigt. Levez le doigt. Vous levez le doigt. L'esclave colonial n'a aucune injonction à donner à son maître. Ça, c'est 1. L'esclave colonial ne dit rien, il ne fait que subir. Ça, c'est 2. Il n'y a pas une loi qui disait, bon, l'esclave a un avantage. Il n'y a pas avantage dans l'esclave colonial. Donc, quand il vient sur les lives, il trouve certaines personnes, gloire à Dieu, qui sont tombés sur les bonnes sœurs. Gloire à Dieu, qui sont tombés sur les bonnes personnes. Quand il dit qu'on fasse des sangs noirs, parce qu'il sait que noir va fauter. Moi, je ne crois pas noir, mais il sait que noir va fauter. Donc, je pose d'abord les fondements. C'est pour que tu m'écoutes. Parce que moi, je suis un homme de Dieu. Je pose d'abord les fondements pour montrer la distinction entre l'esclave colonial que le gars est en train de marcher avec ça dans sa tête, avec l'esclave de la Bible. Non. Alors, je prends un exemple. Je vais prendre un texte. Vous allez me dire, Sephora, est-ce que tu peux prendre Deutéronome 24? On va dire ensemble. Excuse-moi, l'apôtre, j'avais une question. Oui. Du coup, oui, vas-y. Dans l'Ancien Testament, il parlait un peu d'esclavage physique, mais au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un esclavage, par exemple, par rapport spirituel, donc de nos péchés. Oui, bien sûr, parce que quand tu prends le Nouveau Testament, le thème grec d'esclave du Nouveau Testament là, c'est doulos. Donc quand Paul dit, livrez-vous esclave là, je me livre à Dieu comme un esclave, je suis l'esclave de Dieu. Paul dit que je suis l'esclave de Dieu. Ça veut dire qu'il se dévoue complètement à Dieu. Il ne connaît rien, il prend tout là-bas, il vient nous embarquer. La Bible n'a pas été écrite en français. Sephora, il faut prendre Deutéronome 24. Nous sommes là pour enseigner. Tu vas voir, ils vont commencer à s'agiter. Nous sommes là pour enseigner. Votre pensée là ne va pas rentrer ici. Et quand je termine, Sephora, s'il te plaît, il faut le dire ça. Hein? Moi, j'ai mes livres ici. Hein? Donc, je vais poser mes questions. Ils vont répondre. Hein? Ça, je vous dis. Hein? Apprêtez-vous. Parce que on a dans le kémitisme. Deutéronome, combien? On a Deutéronome 24.
Verset. Prends le verset 7. Voilà, prends un peu le verset 7. Là, je lis. Oui, tu peux lire. Si l'on trouve un homme qui est dérobé... Écoutez bien. Tu peux lire à haute voix. Écoutez très bien. Ok. Si l'on trouve un homme qui est dérobé, l'un de ses frères, l'un des enfants d'Israël, qui en fait, son esclave, ou qu'il l'ait vendu, ce voleur mourra. Tu ôteras le mal du milieu de toi, prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que les prêtres, les lévites, vous enseigneront. On peut s'arrêter là. Ici, si on dérobe un esclave, on fait quoi? D'après ce que tu as lu. On fait quoi à ceux qui dérobent l'esclave? Attends, tu peux reformuler, s'il te plaît? On fait quoi à celui qui dérobe l'esclave, d'après ce que tu as lu là? On lui ôte... La vie? Ouais. Oui, maintenant... Oui, très bien. Dis-moi, l'esclave colonial là, l'esclavagiste colonial, il dérobait ou il ne dérobait pas? Il dérobait. Qui le tuait quand il dérobait? Les colons, non. Est-ce que c'est la même chose ici? Toi et moi, c'est la même chose? Bah oui. C'est pas la même chose, tu vois, parce que c'est pas la même chose, en ce sens où, ici, l'esclave colonial, la priorité de l'esclavagiste colonial, c'est dérober les gens. Ah, d'accord? Ah, c'est vrai qu'en soi, ils n'avaient rien fait. Très bien. Donc, quand on dérobait les peuples, la race supérieure, entre guillemets, dérobait, entre guillemets, c'est ce qu'ils appellent la race inférieure. Et la race supérieure, d'après eux, ne recevait pas des injonctions. Ah, d'accord? Donc, le dérobage, dérober, le pillage, maltraitance, tout ceci, ça englobe l'esclavagisme colonial. Ça, c'est le propre de l'esclavagisme colonial. Mais ici, Dieu dit, c'est lui qui va dérober même son frère, qui va dérober un esclave, qui va vendre quelqu'un, qui va le vendre, alors que tu sais comme moi qu'il y avait la traite de noir. Ou qu'il est vendu même, non seulement. Voilà. Donc, tu sais très bien que la traite de noir existait, non? Bien sûr. Alors, je te pose la question, Sephora, comme tu es intelligente là. Si le Dieu de la Bible autorise l'esclavage, mais pourquoi il défend la traite négrière ici là? Pourquoi il défend la traite des humains ici? Il a défendu ça à quel moment? Relis le verset. Vas-y, Darcy, prends le verset toi-même. Prends le verset. Darcy, prends le verset. Darcy, prends le verset. De ton à côté. Non, Darcy, laisse-le d'abord. Non, mets-toi. C'est pour il faut finir maintenant. On va. Non, Médusa, tu vas arrêter ça. Quand tu parles, on te laisse parler. Non. Alors, attendez, il y a des gens qui parlent en bas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est pour... Ah, c'est parti. Il y en a un qui dit que l'esclavage, il a donné la définition, parce que moi, en fait, on essaie d'expliquer que l'esclavage... Laissez-le terminer, après, moi, je vais répondre. Non, laisse-moi finir. Pas maintenant, le minuteur. Juste, alors, après, alors, j'ai parlé... C'est bon? L'apôtre, oui, tu vas finir, et après, on va faire 5 minutes chacun, c'est bon? Non, c'est pas, tu vois là où tu n'es pas juste. Oui, si on doit parler. Tu me dis, je prends 5 minutes, je prends 2 minutes, quelques minutes. C'est moi qui parle, tu ne mets pas de minuteur. Non. On va faire 5 minutes. Là, parce que tu es chrétienne, que tu dois lui donner plus de temps de parole. Non, c'est pas du tout ça. Je refuse cette affaire de 5 minutes. Tu vas me laisser parler de la même manière que tu l'as laissé parler. Je vais vous laisser parler. Attendez, pause. Il n'était pas là. Attendez. Non, mais soyez quand même. Attends, s'il te plaît, Médusa, sois un peu juste quand même. Quand je t'ai laissé parler, je t'ai pas mis de contrainte de temps. Tu as pris le temps qu'il te fallait, je t'ai pas mis de contrainte. Mute-toi. Il n'était pas là. Maintenant qu'il est arrivé, on doit faire un débat avec le temps de parole. Tu le laisses parler pendant longtemps et moi, quand tu Sephora, à quel moment moi aussi je vais frapper? À quel moment je vais frapper? Mais du coup, attends, Médusa, tu comprends bien que toutes les personnes qui sont sur le panel, ou du moins la majorité, veulent s'exprimer. Ça veut dire que... Non, ils sont venus parce que je suis là. C'est des personnes qui me suivent partout. C'est faux. D'accord, même si... Ils sont là parce que je suis là. Maintenant, ils vont me laisser le temps de parole. Attendez. Oui, on va te laisser parler, mais toi, tout comme Noir... Lui ne te suit ça, c'est lui, c'est... Ok. Oui, c'est moi. Les gens qui ne sont pas capables de continuer là, non, c'est pour laissez-le finir. Quand il finit, tu me laisses le même temps de parole. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est les gens des commentaires, vous allez me dire, est-ce que je mets un minuteur, oui ou non, et c'est les gens qui vont choisir. C'est pour moi, je dis pas de minuteur. Non, mais toi, c'est pour j'ai parlé sans minuteur, il a parlé sans minuteur. Si tu veux mettre le minuteur, à partir de quand je termine là, tu mets le minuteur. Ah, c'est 1. Je vais parler comme lui, il a parlé son minuteur. Ça fait 2 fois qu'il parle son minuteur. Laisse-moi finir. Mais c'est parce que tu l'as coupé, c'est parce que tu l'as coupé. Mais laisse-moi finir. Je ne l'ai pas coupé du tout, c'est lui qui... Mais laisse-moi finir. Mais laisse-moi finir, frère. Ah, c'est 1. Il ne faut pas être dans l'égocentrisme.
Il y a d'autres qui veulent parler. Noirab est là. Tu vois qu'il refuse l'autre. Exactement. Après l'apôtre, c'est moi. Tu vois, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois que. Attends, Dancy, tu vas parler. Je mets pas de minuteur. Non, quand j'ai fini là. Non, c'est vrai. Je suis encore dans mon temps. Quand j'ai fini, tu mets le minuteur pour nous tous. Il n'y aura pas de minuteur. Mais toi, tu es qui pour dire qu'il n'y a pas de minuteur? Il n'y aura pas de minuteur. Mais Médusa, tu vas dire oui. Tu peux mettre le minuteur, tu peux mettre le minuteur. L'apôtre a raison. Comme ça, c'est pour sois un peu honnête. Moi, je suis d'accord avec l'apôtre. Deuxième fois, il parle sans minuteur et moi, je parle, tu veux me mettre un minuteur. Non, l'apôtre a raison. Attends. Et là, il y en a. Soyez quand même des gens sans. Attendez. Médusa, je comprends bien, il n'était pas là quand tu as commencé à parler, mais la seule chose ce que j'essaie de dire, c'est que je t'ai vraiment laissé temps. Oui, d'accord, sans te laisser de réponse là, tu vois. Attends, laisse-moi échanger avec lui, il fallait dégainer ton minuteur, c'est ça? Laisse-moi finir. Regarde là, l'apôtre, tu vois, il parlait, et toi, tu voulais tellement parler dans ta lancée que j'ai compris que tu étais un peu frustré. Je t'ai laissé une parenthèse. C'est pour ça qu'il a repris. Je t'ai laissé. Donc moi j'ai des parenthèses, lui il a tout le temps de parler. Non, c'est parce que tu l'as coupé. C'est juste le principe de laisser la personne finir son idée. Au final, donc il finit son idée et puis tu me laisses finir aussi mes idées quand je vais prendre la parole, c'est ça? Non. Mute-toi. Il n'y a pas de nom, tu n'as rien à dire. Il finit de parler. Après l'apôtre, alors, Médusa, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas moi qui vais choisir, c'est les gens du live. Comme ça, c'est tout le monde choisit non. Ils ont dit non. C'est Fora. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent oui. Mais ceux qui disent oui sont peu. C'est Fora, écoute-moi, il faut écouter. C'est Fora, laisse-moi un peu. Tu vois que je suis un légaliste. Quand tu l'entends parler, tu m'entends parler. Mais oublie-toi. C'est Fora, quand tu l'entends parler, tu m'entends parler. Tu sens que je suis un légaliste. Parce que là, sur le panel, il y a beaucoup de kémites. Mais pourquoi je veux qu'on donne aussi la parole aux autres? Lui, l'équipe, pour qu'il doit conserver la parole. Tu vois? Mais je suis celui qui vous a amené tout ça. Il y a Laura qui a parlé depuis. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va couper la part en deux. L'apôtre, tu finis quand t'as envie. Je finis, okay. Voilà. Ensuite, t'as Noir Arabe Pro. Non. Merci, c'est des choses comme ça. Il n'y a pas de quoi à couper. Attends. Il faut me laisser rebondir à ce qu'il a dit. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Non. C'est comme ça, je vais partir, parce que ces gens-là ne sont là parce que je suis là. Donc, je suis le seul contradicteur. Il faut partir. Toi, tu ne fuis pas. Alice est du même avis. Cet imbécile, le Warabe est du même avis aussi. Regarde, tu vois? Regardez, il m'a insulté, vous voyez, il m'a insulté, c'est comme ça qu'il sont insultés ces gens. Non, oh là là. C'est vrai. Chacha, mute-les tous. S'il te plaît, mute-les tous. Mais c'est quoi ça? Tu te crois en blouse ici, Médusa? Mute-les tous. Vous êtes là parce que je suis là. Médusa, écoute-moi. Moi, je te dis, je suis pas... Attends, s'il vous plaît, mutez-vous, laissez-moi parler, ok? On va remettre les choses dans leur contexte. Moi, quand je vois la légende en live, je sais pas qui dire, je vais pas chercher qui est kémite, qui est chrétien, qui est ci, qui est ça. Moi, c'est juste des gens, au final, qui veulent s'exprimer, et moi, je leur laisse la chance. Et encore, il y a plein de gens en bas qui voudraient monter et qui peuvent même pas monter. Donc, Médusa, je suis d'accord, t'as besoin d'étayer tes propos, mais t'es pas tout seul. C'est la seule chose que j'essaie de dire. Donc, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, Médusa, je te vois arriver. L'apôtre est fini. Il parle comme il veut. Noir Arabe, il parle comme il veut. Ensuite, toi, tu parleras comme tu veux. C'est bon ou pas? Non, je parle comme je veux après à Elvis parce que je dois répondre à Elvis. Parce que tu sais pourquoi? Si tu laisses, c'est pour écoute. Madame doit parler. Tu dois laisser. Non, je parle. C'est bon. Respecte l'autre. L'autre a donné ses conditions. On respecte les conditions de l'autre du live. Merci, c'est fort. Reste sur tes positions. Laisse-moi parler. Ok, laisse-moi parler. Je continue. Laisse-moi parler. Je poursuis. Laisse-moi finir. Attends, laisse-moi finir. Non. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Sephora. Mais s'il ne peut pas s'appliquer, tu le fais descendre, c'est tout. Je descends, ça devient n'importe quoi. Oui, descends, c'est tout. Descends. C'est qu'il aura fini. Non, parce que si Noir parle, je vais répondre à deux personnes. Non, ne fuis pas, reste là. Mais on ne répond pas à deux personnes en même temps. Laisse-moi parler. Écoutez-moi. On était là, on échangeait tranquillement. Attendez, écoutez-moi. Noir Arabe, tu es kémite ou tu es chrétien ou tu... Il n'est pas chrétien, ça ne le concerne pas. Noir Arabe, ça veut dire musulman. Attendez, laissez-moi répondre. Sephora, mais monsieur Médusa, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Elle m'a posé une question. Sephora, il faudrait que tu saches que moi, je suis celui-là qui dépoussière tous les panels de TikTok de la saleté spirituelle. Mais elle n'est pas là, son live. Non, attendez, monsieur, laissez-moi, je me présente, s'il vous plaît. Laisse-moi parler, c'est pas possible. Laisse-le parler, c'est quoi ça?
J'ai lancé l'opération Zéro Saleté Spirituelle pour traquer tous les adeptes de la saleté spirituelle sur TikTok. Donc c'est pourquoi je suis monté sur le panel pour déconstruire tous les adeptes de la saleté spirituelle qui sont sur le panel. Donc c'est pourquoi je suis là. Je suis un musulman. Non, monsieur Medusa, laissez-moi parler. Que je sois chrétien ou pas, ça ce n'est pas votre problème. Je suis monté pour lutter contre une idéologie qui est malsaine. Une idéologie qui tend à faire reculer le monde entier. Donc je suis là pour défendre, pour dépoussiérer le panel de la saleté spirituelle. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je peux continuer? Maintenant, c'est fort. Attendez, s'il vous plaît. Je comprends mieux Medusa. En fait, on va pas s'éparpiller. À la base, il y a un débat. À la base, il y a un débat. Maintenant, si tu veux rajouter un truc en arabe, c'est ok. On va juste les laisser terminer entre eux, là, l'apôtre et Medusa. Comme ça, on se perd pas trop. Parce que si tu commences à rentrer, il y a quelqu'un qui va vouloir encore aider d'autres propos, et au final, on ne fait pas en fait. Du coup, l'apôtre, tu finis. T'as pas de limite de temps parce que... Mais non, permets-moi, c'est fort, s'il te plaît. Non, il va partir. Quand il va finir avec l'apôtre, il va partir. Il fait ça chaque fois. Il va fuir le panel. Parce que moi, je suis venu pour parler. Il vient déjà de parler. Éclairer les gens. Medusa, attends. En fait, non, mais attendez, ça va être simple. Vous êtes grave déjà. Il va fuir. Quand il va parler, il va fuir. Attendez, moi je vais vous dire cash. Vous n'arrivez pas à vous entendre, on coupe le live. Cash. C'est simple, écoute-moi. Il faut ma fille, non, ne coupe pas le live. S'il te plaît, ne coupe pas le live. Écoute-moi. Quand tu as ouvert le live, quand tu es venu, pourquoi il parle au même moment? Je pense d'abord que... Arrêtez de parler au même moment que moi. Quand tu as ouvert le live, attends d'abord. On a échangé tranquillement, d'accord? On a échangé tranquillement. On a d'abord commencé dans les commentaires. Puis ensuite, quand je suis monté, on a commencé à échanger dans la tranquillité. Mais sauf qu'il y a des personnes, n'est-ce pas? Toi, tu es chrétienne. À la limite, qu'on échange en tant que chrétien, le débat c'est le christianisme. Vous êtes chrétien, on a parlé de la Bible. Tu as dit quelque chose au début du live. Tu as dit tu ne veux pas que ton live soit une guerre où les gens vont... Oui, tu as dit que tu ne voulais pas que ton live soit une guerre. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, j'avais la parole. Tu as dit ceci. Tu ne voulais pas... Dis-le de ne pas parler au même moment que moi. Non, jamais. Non. Ni qu'en fait de parler au même moment que moi. Et ça, ce n'est pas quelque chose. C'est vrai, s'il te plaît. Tu as dit ceci. Ça fait plus de 5 fois. Ça fait plus de 5 fois. Tu as dit ceci. Tu ne voulais pas que ton live devienne... Arrête de parler au même moment que moi. Ces gens-là, il n'est ni chrétien ni musulman. Je ne suis pas venu ici pour venir faire des toi. Ça fait plus de 5 fois. Ça fait plus de 5 fois. C'est bon. Au revoir à tous. De toute façon. Ça fait plus de... Oui, bats-toi. C'est bon, bats-toi. Toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Attendez, j'ai fait descendre Medusa. Si jamais il veut revenir dans la live et qu'il veut s'exprimer, il le fera, mais au moins il aura terminé parce que là c'est trop la pagaille. Je suis désolée Medusa, j'aime pas censurer la parole, pour moi tu devrais pouvoir t'exprimer, mais il faut respecter les autres aussi. T'es pas tout seul. Je comprends, mais tu n'es pas tout seul. Et moi au final, je sais pas trop quoi vous dire parce que moi au final c'est moi la petite. Et bon, je prends un petit peu la décision dure, mais voilà quoi. Donc toutes les personnes qui veulent partir, partez. Écoutez, on n'est pas là pour des vieux quoi. À la base, c'est juste une discussion. Ouais, j'avoue, faut que calme. Il y en a c'est juste une discussion. On est en paix, c'est pas la guerre. Il y a assez de problèmes dans le monde, faut qu'on en rajoute en vrai de vrai, non? Ok, c'est pas de souci, allez-y, alors suivez-le, il n'y a pas de problème. Oui, ils vont partir, tu sais, voilà, merci Sephora. Non, et donc à partir, tu sais, Sephora, tu sais, il y a la parole de Dieu, ok, nous sommes là pour diffuser le message de Jésus, tu es une chrétienne, ils sont là pour s'aimer le désordre. Donc, s'ils veulent partir, donc à partir. Ça fait 5 fois que tu me coupes, Medusa. Alors, je poursuis. Il y a Sephora qui sont là. Il est parti, c'est bon. Ouais, il est parti. Il y a Amazon qui est là, elle est sereine, elle doit parler. Il y a Darcy qui est là. Noirab, là, je le connais même pas. Noirab, tu me connais? Noirab, on se connaît? Vous avez déjà vu dans certains lives, parce que moi, je fais des lives en psychémique. Moi, je fais des lives en psychémique. Est-ce que on a échangé? Non, jamais. Voilà. Jamais. Je le connais même pas, mais je veux qu'on donne la parole parce que c'est ça le bon sens. Moi, je ne connais pas. Peut-être même, il va dire des choses contre le christianisme. Alors, je fais monter. On respecte la parole, s'il vous plaît. Tout le monde a dit non pour les minuteurs, donc parlez comme vous voulez. C'est bien. Respectez-vous, s'il vous plaît. Voilà, donc je finis en disant, je continue en disant ceci. Est-ce que tu peux me mettre en grand? Voilà, parce que, voilà, merci beaucoup. Alors, parce que nous sommes, Sephora, nous sommes dans ce qu'on appelle l'interreligieux. Ok? Je bénis le Seigneur parce que la sémence qui a été sémée là, elle a été déjà empoisonnée. On a déjà déterré ça. Gloire à Jésus. Alors donc, je voulais poursuivre sur le point d'esclavage là, et je les ai mis au défi. Donc moi j'attends que quelqu'un... C'est qui le pasteur Ménard? Pasteur Ménard, oui, pasteur Ménard en commentaire. Voilà, il faut le faire monter, pasteur Ménard. Voilà, il est en commentaire. C'est le pasteur. Voilà. Envoie une demande, pasteur Ménard. Pasteur Ménard, envoie une demande.
Mais je fais descendre qui du coup parce que le panel est plein. Attends, je peux peut-être changer. Ouais, je vais juste prendre la parole et je descends. Juste 2 minutes, Sephora, si tu peux permettre. Et après, je descends. Ouais, tout ce que je voulais dire, c'est juste que, en fait, Sephora, il faut juste poser la question aux personnes qui sont là. Donc, Noirab et Apôtre Elvis. Pourquoi ils ne viennent pas monter sur le panel de Médusa pour venir débattre avec lui de manière intellectuelle? Médusa ne vient pas dans nos panels. Pourquoi Médusa ne vient pas dans nos panels? Mais ils ne le font jamais. Il fuit à chaque fois, il a fui tout de suite. Et c'est comme ça qu'il fuit tout le temps. C'est un fuyard. Il n'a pas le temps de parole. Tu comprends un peu? C'est juste la mauvaise foi de ces personnes-là et je ne suis pas d'accord. Médusa ouvre des panels tous les soirs. Si vous voulez, à partir de 19h, le panel sera ouvert. Venez, on va vous recevoir. Nous, les Kémites, on est ouverts. Okay. Après, Kémy, je prends la défense de personne, mais à la base des bases, je pense que c'est juste un hasard parce que moi, j'ai lancé mon live à minuit, à la base, on parlait de questions, mais vraiment rien à voir. Donc après, vu que je suis religieuse, on en est venu à là, mais c'est vraiment tout, genre, à la base, c'est pas programmé que oui, on va parler des Kémy, toujours, on va parler des chrétiens. Pas du tout. Franchement, je suis là, et puis moi, à la base, je suis juste une lesbienne, au final, je posais des questions. On était chill entre filles. Après, ça a pris des proportions. Bah, je suis d'accord. Moi, je suis. À la base, il n'y a rien. Ils le font tout le temps. Ils attendent juste que Médusa soit sur un panel pour venir raconter, même pas avec des arguments, juste pour venir décrédibiliser les propos de Médusa qui sont fondés. Parce que Médusa, c'est pas n'importe qui. C'est une personne qui se renseigne. Et tu as bien pu le contraster, le remarquer plutôt. Moi, Kémy, je suis. Attends la pause. Kémy, moi, je suis pour que Médusa, il puisse rester ici et s'exprimer. Sauf que là, en fait, vous avez du mal à vous concorder. Je veux dire, les chrétiens et les sémites, j'ai l'impression là, c'est la guerre. Vous coupez la parole, vous aussi, c'est le chaos. En fait, effectivement, c'est la guerre. Depuis quand tu as vu des chrétiens et des musulmans s'allier pour quelqu'un? Non mais attendez, moi je suis pas dans l'optique de la guerre, c'est ça le truc. Mais c'est ça, mais eux ils viennent avec... Attends, en fait, moi la seule chose que j'essaie de dire, Kémy, c'est que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, les Kémy. Moi, il y a Darcy qui était là, je sais pas s'il est encore là, qui disait que voilà, Dieu, il avait besoin d'affection et tout, c'est pas ce que je crois. Mais c'est pas pour autant que je suis là à le blâmer. Non, c'est pas ce que je crois, mais... Ma chérie, est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Je suis là depuis tout à l'heure, tu vois. 2 secondes, juste une minute, s'il te plaît. En fait, si tu veux, tous ces gens-là, ils sont venus à cause de Médusa. Si Médusa n'aurait pas été là, ils n'allaient même pas calculer ton live. Effectivement. Mais ils ne calculent pas. Voilà. En vrai, je veux pas cette responsabilité-là, moi. Exactement. Ils sont venus tous, c'est parce que Médusa était là. Et c'est parce que c'est des gens qui sont trouillards. Ils peuvent même pas monter dans son live discuter avec lui. Donc, quand il est ici, ils voient qu'ils sont sur un terrain conquis. Donc, ils viennent en masse. Lui, le noirable, là, Médusa ne discutera jamais avec lui. Merci beaucoup, merci. C'est pour voilà. Donc, moi aussi, je descends, je te les laisse, ma chérie. Nous, les Kémites, on part. Merci beaucoup, ma petite. Il n'y a pas de souci. Bon courage à toi. Oui, bon courage. C'est pour ça, laisse-moi un peu finir. Ils sont encore en commentaire. Arrête le billard, là. Arrête le billard. Comment on l'appelle? Kémite, là. Kémite. Le Kémite qui est monté, là. Tu vois que c'est ça la politesse. Tu vois, moi, j'avais la parole. Mais quand tu es venu, tu voulais 2 minutes, je t'ai laissé parler. Maintenant, comme tu dis, venez débattre avec Médusa. Médusa est mignon parce que maintenant, bon, comme vous êtes encore en commentaire, dites à Médusa, quand je descends là, écoutez bien, quand je descends là, Kola, lui et moi, il va me prouver que dans la Bible, il y a esclavage. Dites à Médusa, quand je descends là. Dis ça. Attendez, frère, attends un peu, parce que je pense que la bastonnade que je t'ai donnée, lors de notre débat, tu n'as rien compris. La bastonnade du pasteur, maintenant, tu n'as rien compris. Dites à Médusa, quand il descend du lab de la soeur là, Sephora, je lance le live, il lance son live. Il va me prouver. Le thème, c'est, on commence au tome 1. Ouais, tome 1. Je crois que c'est... Voilà. Attends, il veut profiter parce qu'ils veulent s'accrocher. Non, nous sommes venus parce que Sephora, c'est une sœur, c'est une chrétienne, et on sent que vous, avec vos doctrines des démons, vous voulez envahir notre sœur, bien qu'elle a l'esprit de Dieu. Donc, c'est bien normal que les hommes de Dieu soient là. Le pasteur maintenant est là. Maintenant, j'ai dit, comme il a encore en commentaire, hein, Sephora, il a encore en commentaire. J'ai dit, quand je vais descendre du live de la sœur là, mettez un peu le frère là, voilà. Quand je descends du live là, je lance mon live. Tome 1, Médusa, tu vas me prouver que dans la Bible, il y a esclavage. Si tu t'en sors, je n'ai pas Dieu. Donc je poursuis. Arrête le billard. Après le pasteur maintenant est là, je poursuis. Ça fera. Tu peux mettre en grand. Ok, laissons le pasteur parler. Pasteur, allez-y. La sœur Sephora, je vous salue avec beaucoup de respect. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Ok. Donc, Médusa, vous savez pourquoi Médusa ne peut pas être signé? Parce qu'il connaît l'apôtre, on se connaît tous. Médusa se promène dans les panels
Pour lui, tu es une sœur chrétienne. Il y a beaucoup de choses que pour lui, tu ne maîtrises pas. Il va venir te communiquer son venin de kémite pour te détourner de la foi en Christ. Voilà son objectif. Et si l'apôtre vient comme un serviteur de Dieu, comme le dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 11 à 15, les apôtres ont été établis, les pasteurs ont été établis pour permettre aux brebis de rester dans la bergerie. Donc, comme il voit que l'apôtre a du répondant, c'est pourquoi il n'est plus serein. Mais lorsque l'apôtre n'était pas là, il était plus serein. Dites à Médusa, pourquoi il ne vient pas sur nos panels? La dernière fois, il était sur mon panel. Je l'ai fait descendre, hein, Médusa. Ok, je lui ai dit, monte ici. Viens nous prouver ce que le kémitisme a apporté à l'Afrique. Il y avait près de 400 personnes connectées. Il est monté, non, je suis dans un véhicule. Lorsque le véhicule va garer, je vais monter. Il n'est jamais monté, ma soeur. Moi, je suis allé sur son panel. J'ai affronté Médusa dans son panel. Je l'ai fait avaler sa langue dans son propre panel. Il ne connaît même pas ce que c'est que le kémitisme. Il ne sait même pas comment l'invocation des ancêtres. Il ne connaît même pas. J'étais allé sur son panel. L'apôtre là allé sur son panel. Donc il se promène de live en live. Quand il voit les chrétiens, les chrétiennes, pour lui, ce sont des gens qui n'ont pas trop de connaissances. Il vient avec ses histoires d'esclavage. Oui, il a pris que la Bible autorise l'esclavage. Quand il a vu l'apôtre, parce que l'apôtre a commencé à le déconstruire. L'apôtre allait de façon factuelle, fait une étude comparative entre l'esclavage colonial et puis l'esclavage dont il parle dans la Bible. Donc il ne pouvait plus laisser serein. C'est pourquoi il a commencé à perturber le live et il fallait quitter le coin. Donc là où on va le voir, derrière nos sœurs, derrière les chrétiens, pour aller les distraire, les chrétiens, pour aller les distraire avec sa doctrine des démons, nous on va le trouver là pour lui montrer. C'est pourquoi quand l'apôtre lui a demandé, parle-nous du salut dans le kémitisme. Il a fui, il ne peut pas répondre. Ils sont tous là qui nous disent ce que le kémitisme apporte à l'Afrique. Il faut qu'on m'aider les gens, les musulmans, les chrétiens, par-ci, par-là, ce sont eux qui sont le problème de l'Afrique. Mais vous êtes votre mouvement né en 1970 là. Vous avez apporté quoi en Afrique? Dites-nous au moins un forage que vous avez créé en Afrique. Même un supermarché kémitisme. Quand on leur demande ça, ils sont incapables. La Bible, les dieux de la Bible, il a fait ça. Et le même Médusa te dit que le Dieu de la Bible n'existe pas. Il dit Dieu n'existe pas. Mais il n'existe pas, mais il leur donne l'esclavage. Il est tellement incohérent. Donc, c'est pourquoi ils ont fui. Parce qu'ils nous connaissent, on se connaît. Médusa sait où il raconte ses bêtises. Quand il a vu l'apôtre là, il ne peut plus laisser tranquille. Il va l'interrompre chaque fois. Parce qu'il sait qu'il est en train de le déconstruire. Donc, moi, c'était pour dire ça. Je vais... Oui. En fait, ce que je comprends pas, c'est que vraiment, j'ai pas compris. C'est comme si genre, il y avait eu deux clans, et c'est vraiment genre, au final, je vois pas tellement qui est chrétien ou qui est kémite dans les commentaires, je vois pas trop, mais en fait, je vois que la plupart des gens, en gros, qui, comment dire ça, étaient un peu orgueilleux dans le sens où, ah, mais Sephora, elle est naïve, écoute seulement, toi t'es un enfant, et tout c'est toi, et en gros, en fait, vraiment, toutes les personnes qui étaient comme ça, au final, j'ai l'impression qu'ils se rangeaient tous du côté de Médusa. Ils sont même pas dans une approche de oui, je veux défendre mon argument, mon opinion et tout dans la bienveillance. C'est vraiment, ah, mais en gros, vous êtes dans le faux et restez dans votre truc, genre, écoutez seulement. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que oui, c'est comme ça, est-ce que je peux intervenir? Ils sont tous là, ils disent quoi? Je te dis le fond. Ils disent que c'est le christianisme qui a mis l'Afrique en retard. Ce sont des frustrés de la société. Et le christianisme, c'est l'islam qui ont mis l'Afrique en retard. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, partout il y a chrétiens, partout il y a musulmans, ils vont venir mettre des commentaires injurieux, des commentaires méprisants. Voici les dogmes. C'est nous les chrétiens, c'est le christianisme, c'est l'islam qui ont mis l'Afrique en retard. Et quand on leur pose la question, vous avez apporté quoi à l'Afrique? Tous les kémites là, qu'est-ce que vous adorez? Qu'est-ce que vos pratiques là? Expliquez-nous, ils sont incapables. Voici un peu le truc, ce que je voulais dire, ma soeur. Avant de laisser la parole à Noirab, comme ça je vais... Sephora, tu peux me remettre en grand, s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup. Comme l'a dit l'homme de Dieu, voilà, tu vois... Voilà, Noirab, excuse-moi, hein, je vais te laisser la parole. Hein. Voilà, comme l'a dit l'homme de Dieu, ok, c'est notre travail. Nous sommes les hommes de Dieu et nous les connaissons tous, on se connaît. Donc tu parlais sur YouTube, nous sommes là-bas. On a même des applications sur Play Store. Donc ils me connaissent, on se connaît, qu'on a passé maintenant. Et moi, je venais à peine même d'arriver du taf. Je venais à peine d'arriver même.
On m'a envoyé l'invitation, j'ai regardé, ah, c'est qui? J'ai dit non. Une fois j'ai entendu Jésus, non. Partout il y a Jésus, je viens. C'est mon droit. Et je vous informe, Kémit, partout je vous vois, chez un chrétien, une chrétienne, je suis là. Vous allez vous fâcher, je m'en fous. C'est mon travail. Mais j'ai même pas compris ce qui se passait en fait. Non, parce qu'ils savent. C'est-à-dire qu'il aime quand il est dans un endroit, comme l'a dit le pasteur, les gens ne maîtrisent pas trop. Tu as vu? Il t'a lu Amalek. Mais quand je t'ai donné bien le canevas, est-ce que tu l'as vu revenir sur ça? Pour une personne, s'il était vraiment juste, c'est pour ça qu'il était vraiment juste. Comme notre Dieu demande de tuer les bébés là. On a bon, parce que Dieu a dit, il se rappelle de ce qu'Amalek a fait, donc c'est Amalek qui a commencé à tuer les bébés. Donc logiquement, je sais ce qu'il dit sur les lesbiennes. Les lesbiennes là, en fait, c'est ça le sujet à la base. Voilà. Donc tu vois que lui ne peut pas revenir dessus parce qu'ils ont déjà ce qu'on appelle une prédisposition. Mais leur prédisposition. Allons-y un peu. De couper, je réponds juste à la fille. Donc Sephora, tu maîtrises pas ta religion. C'est pas que je maîtrise pas ma religion, mais je suis pas parfaite. Et il y a des choses qui, ok, c'est facile à lire, mais à appliquer dans sa vie, c'est plus compliqué. Et dans ce cas, je peux encore apprendre. On peut toujours apprendre. Comme tu as une nouvelle là, tout commentaire là, tu vas voir qu'il ne cadre pas Jésus, c'est Kémit. Faut pas te déranger, laisse ça. Te dérange pas. Oui, je suis lesbienne, hein, j'assume. Voilà. C'est pas une fierté, je sais que c'est un péché et c'est à cause de ça que j'ai une confusion en moi. Voilà, faut pas te déranger. Et il n'y a rien de bon qu'ils peuvent te dire. Ils ne peuvent rien te dire, bon, rien. Quand tu es logique, tu vois même qu'avant que je n'intervienne, pratiquement ce que j'ai dit, c'est ce qu'Alice a dit. C'est ça aussi que tu as dit. Mais ils ont dit quoi, tu es aliéné. Faisons un peu un tour dans le kémitisme. Tu vois? Parce que nous, on n'est pas dans le billard. Tu vois tout ça là? Elles sont tous les livres là. Pour ne pas donner échappatoire. Tous les livres des kémites sont là. Mais on va faire un tour dans le kémitisme. Quand je lui ai dit qu'on va aller prendre le salut dans le kémitisme, le salut. Parce que vous avez beaucoup parlé de Jésus, c'est très bien. Alors on peut faire un tour chez vous. Parce que vous aussi, vous avez les livres. Il fuit. Lui et moi, on a déjà fait un débat. Tu parlais sur YouTube. Il ne peut pas s'en sortir. Le pasteur maintenant l'a malaxé à plusieurs reprises. Il ne peut pas s'en sortir. Et s'il m'écoute là, quand je descends du live, il faut m'écrire si tu es prêt. Je lance mon live, tu lances ton live. Le thème, c'est l'esclavage. Mais là, voilà, c'est qu'en fait, il y a plein de commentaires malveillants. Genre là, on me dit les chrétiens ne t'acceptent pas, faut pas forcer l'amour. C'est pas que les chrétiens m'acceptent. Et puis moi, je m'en fiche de l'acceptation des chrétiens parce qu'au final, c'est Dieu qui compte. Moi, je sais que Dieu, il m'aime, mais ce qu'il aime pas chez moi, c'est le péché. C'est tout, en fait. Non, c'est Sephora. Je te dis la vérité. Ce sont nos gars. Si tu veux répondre à tous les commentaires, ils vont tout faire pour que tu puisses parler pour m'interrompre. Ce sont nos gars, on se connaît. Ils vont même insulter ta mère. Ce sont nos gars. Laisse avancer, tu vois. Laisse avancer. Les hommes de Dieu sont là. Voilà. Je dis, mais déjà, quand je termine, je lance mon live. Tu me fais signe. Toi et moi, co-live. Tes gars disent qu'on fuit. Co-live. Tu vas me prouver qu'il y a esclavage dans la Bible. Je vais te fouetter comme je t'ai fouetté à l'aller. Allons, je prends le livre des morts. Allons, on peut visiter. Dans quoi il nous appelle. Je prends juste une partie. Juste une partie. Tu vois ici. On dit quoi? Les histoires des 4 enfants. Osiris, Isis, Seth et Néphis. On va voir comment ils sont venus au monde. Vous voulez dire les gens. Il faut me faire ça en face. Écoutez bien, je vais lire. Les enfants là. Osiris, Isis, Seth et Néphis. Ils sont même père, hein? Même père. Ils ont leur livre. Osiris et sa jumelle Isis, qui se met déjà dans le sein de leur mère. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que entre sœurs, là-bas c'est amour. Mais quand là, la Bible, il va venir dire non, l'inceste. Il se met dans le sein de leur mère. Et c'était uni avant de naître, formant le premier couple. Seth et Néphis sont des épouses stériles. C'est-à-dire, ils s'accouplent entre eux. Mari et femme, entre sœurs. Très bien. Il ne va pas expliquer ça. Hein? C'est pour la Bible qu'il va venir prendre. Mais, Néphis aura un enfant d'Osiris, qui l'ayant confondu avec sa sœur Isis, donnera ainsi naissance à Anubis. Écoute très bien. Ça veut dire que Osiris, sa sœur c'est Isis, sa sœur c'est Néphis, son frère c'est Seth. Mais la femme de Osiris c'est Isis et la femme de Seth c'est Néphis. Mais Osiris, après avoir après avoir fumé le chanvre, je l'ai dit, hein, après avoir fumé le chanvre, il va le confondre sa femme Isis à sa sœur, quelle sa belle-sœur Néphis. Regarde-moi ça. Depuis qu'il a fait 2 heures sur le panel là, il t'a expliqué ça. C'est-à-dire qu'il va confondre sa femme, qui est sa soeur, à la femme de son frère Néphis. Et c'est là où commence la bagarre. Il ne va jamais expliquer ça. Quand tu vas lui poser la question, il va dire c'est mythe, conte et légende. Mythe, conte et légende. C'est ce qu'il va dire. Je continue. Osiris devint roi. La suite de son père, Geb, il reçut l'Égypte en partage. Seth, de son côté, avait reçu la souveraineté, toute l'étendue du désert. Il
enseignait aux hommes la culture et leur donna les lois et leur apprit à respecter les dieux. Il fut en cela aidé par Isis et Thoth. Écoute la suite en rouge. Mais Seth, c'est-à-dire Seth, c'est le mari de Nephthys. Osiris, c'est le mari de Isis, tous sont frères et sœurs. Osiris est allé coucher avec Nephthys par erreur. Il a fumé. Leur dieu fume. Mais Seth, qui est l'agent du désordre inévitable et l'initiateur de la mort, devint jaloux. Devint jaloux d'Osiris et décida de l'assassiner. Donc Seth dit qu'il va tuer Osiris. Pourquoi? Parce que Osiris a couché avec sa sœur. Par erreur. Les divinités kémites. Ce sont les divinités kémites. Les divinités kémites là. Là, je descends, Bizarre va monter. Je descends. Mais attends, moi je comprends pas parce que tout à l'heure il y a quelqu'un qui parlait des ancêtres, etc. Mais leurs ancêtres, soi-disant, c'était des vraies personnes qui étaient réincarnées. Enfin, pas du coup, parce que les ancêtres ils sont montés. Et les autres, ils se réincarnent continuellement jusqu'à trouver l'illumination. Mais du coup, leurs dieux, c'est des ancêtres enfin, des personnes qui ont vraiment existé et qui ont trouvé l'illumination comme ils disent. Ou au final, c'est pas des personnes et c'est comment inventer au final. Bon, oui, ce sont des ancêtres incarnés des démons. Je vais te montrer ça, ce sont des démons incarnés. Et c'est pourquoi la Bible, tu vas voir, je vais te montrer les passages. Je vais te montrer, comme nous sommes là en train de se dire. Oui, pasteur, allez-y. Bon, les ancêtres là, quand ils parlent des ancêtres, ce sont des personnes qui ont vécu. C'est-à-dire leur grand-père, arrière-grand-père, ce sont des personnes qui ont vécu, des hommes qui sont morts et aujourd'hui qui sont dans l'au-delà. Donc ils demandent des précessions, ils demandent la prière, l'illumination. Maintenant, en dehors de ces ancêtres, ils ont des divinités dont il est en train de parler là. Ils avaient des divinités dans l'Égypte antique. Est-ce que vous comprenez les Seth et tout ça, les divinités de l'Égypte antique? Mais les ancêtres, ce sont des êtres comme nous. Ça dit, lui, Médisa là, d'ici 100 ans, il serait un ancêtre. Voilà. Ancêtre Médisa. Il serait un ancêtre, il sera honoré, vénéré. Donc, voilà. Il y a les autres qui adorent les crânes de leurs ancêtres. Quand ils chantaient, ils vont aller déterrer. Ils prennent les crânes et ils viennent mettre ça, ils viennent mettre les nourritures sur ça. Pour adorer ça. C'est leur travail. Ils amènent à l'adorer des morts. Mais là, je vais descendre. Il y a un frère à côté, Bi-Israël, qui a fait sa demande. Voilà, il faut faire monter Bi-Israël. Ça, c'est aussi un homme de Dieu. Voilà. Tu vois, là, c'est pour là, je suis en train d'introduire le noir arabe. Je suis en train d'introduire. On a beaucoup parlé de Jésus, non? C'est vrai. C'est aussi bien de commencer. Hein, Alice? C'est aussi bien de mettre, jeter un peu un coup d'œil. Hein? C'est bien de dire que, non, moi, j'aime pas la couleur rose. Apôtre, il faut parler, il faut les expliquer qui a créé l'univers chez eux, parce que c'est Atom qui a créé l'univers. Il faut les expliquer. Oui, j'arrive là-bas. Voilà, après, je plaque le décor. Je vois que c'est intéressant aussi de comprendre ce qu'ils disent là-bas. Regarde, on dit, mais Seth, qui est l'agent du désordre, inévitable et l'initiateur de la mort, devint jaloux d'Osiris, dont la jalousie existe entre eux, et décida de l'assassiner. Seth a décidé d'assassiner Osiris parce qu'Osiris est allé coucher avec sa femme qui est Nephthys sans le savoir. Il a bu le vin. Il réunit 60. Écoute le plan que Seth va mettre en place pour tuer Osiris, parce qu'Osiris, c'est le dieu, c'est-à-dire c'est le dieu de la chambre haute. C'est celui qui va peser l'eau de la mat. C'est celui qui pèse leur âme là. Leur âme qui sera en caoutchouc. C'est Osiris qui paye ça. Écoute comment on a mis le plan que Seth va mettre en place pour tuer Osiris. Il réunit 72 complices et fit fabriquer en secret un coffre superbe et remarquablement décoré, adapté aux mesures immenses. Écoute bien. D'Osiris, donc il a fait un coffre. Il a pris les mesures d'Osiris. Il organisa un festin avec ses complices et invita son frère. Donc il va organiser une fête. Il va organiser une fête, il va appeler Osiris. Non, viens à la fête, tu es mon frère. Non, il faut venir à la fête, non. Oh, tu es mon frère, non. Écoute, alors que c'est un plan. Il a fait un cercueil, il a pris les dimensions de son frère. Écoute la suite. Au milieu du repas, il fit apporter le coffre, c'est-à-dire le cercueil, et annonça qu'il en faisait cadeau à celui qui le remplirait exactement. Donc, si tu montes, si tu entres dans le cercueil là, et que ce sont tes mesures, il t'offre un cadeau. Et qui va aller là-bas? Leur dieu naïf qui est Osiris, il ne sait pas que là, on vient de le piéger. Hein? Un dieu, il ne sait pas qu'on le piège. Écoute la suite. Au milieu du repas, il fit apporter le coffre et annonça qu'il en faisait cadeau à celui qui le remplirait exactement. Point. Osiris, évidemment, fut le seul capable de le remplir. Et aussitôt qu'il fut installé dans le coffre, les criminels s'élancèrent
pour fermer le coffre et le sceller avec du plomb fondu. Donc quand Osiris est rentré, lui pensait que c'était un jeu. Un dieu qui pense comme blague. Un dieu. Ça c'est Dieu, hein, Dieu. Il ne sait pas que là, on va te piéger. Donc on l'a mis à l'intérieur du coffre. Et comme il a couché avec la femme de Seth, Seth a encore ça dans le cœur. Seth dit quoi? Tu as ta femme Osiris, tu as ta femme Isis, tu viens encore coucher avec ma femme. Petit, tu as beaucoup fait ça. Là, c'est pas Jésus a dit, hein. Là, c'est pas la Bible de ton nom. Je te fous ici. Donc, il va le mettre dans le coffre. Une fois Osiris va rentrer, il ferme le coffre. Écoute la suite. Tu ne devrais jamais expliquer ça. Il ne va jamais expliquer ça. Écoute la suite. Fermer le coffre et le sceller avec du plomb fondu. C'était la 28e année du règne d'Osiris. Donc, c'était même l'anniversaire d'Osiris, mais Osiris, leur dieu, est dans le coffre. Le coffre, ça servait à quoi? Écoute la suite. Les assassins jetaient le coffre dans le Nil, qui l'amena jusqu'à la mer, et là jusqu'à Bylos, en Phénicie. Donc, ils vont prendre Osiris, ils vont le jeter dans la mer, le coffre fermé. Comme c'est un dieu qui est faiblard, il ne peut pas sortir du coffre. C'est le dieu qui te demande à l'adorer. Alors que Jésus est rentré dans la tombe. Il a secoué la tombe. Il a secoué le séjour de mort. Il a secoué la mort. Il est sorti le 3e jour. Voilà le Dieu qui est dans un coffre en bois. Il n'arrive pas à se défaire du coffre. Écoute la suite. Isis, qui est la femme d'Osiris, partit à la recherche, le trouva et le ramena en Égypte. Elle s'arrêta à Boutou, dans le delta. Parce qu'en l'ayant jeté dans la mer, les crocodiles l'ont bouffé là-bas. Bah, tu sais que les crocodiles ne s'amusent pas. Donc les crocodiles ont bouffé le dieu Osiris dans la mer. Maintenant, Isis est parti à la recherche de son mari. Qu'est-ce qu'elle va trouver? Profitant d'une de ses absences, Seth trouva le corps d'Osiris. Écoute. Donc quand Osiris va prendre le corps, Isis va prendre le corps de Seth, d'Osiris, Seth va voir que, donc le gars n'est pas encore mort, hein. Attendez. Vous amusez avec moi. Écoute maintenant ce qu'il va faire. Trouva le corps d'Osiris, le coupa en 14 morceaux. Tu vois? C'est son mari pourtant, non? Hein? C'est son mari pourtant. Non, ça c'est Seth. Ça c'est Seth qui est son frère. Il a couché avec la femme de son frère. Ok. Donc après que Seth l'ait jeté dans la mer, Isis est allé le récupérer. Okay. Et quand Isis est allé le récupérer, Isis était naïf. Isis l'a déposé sur... voilà. Et quand Seth a vu ça, Seth a dit, attends, vous amusez moi. Donc Seth a pris Osiris, il a découpé leur dieu en 14 morceaux. Un dirait le gibier. Un dirait le gibier. Il a découpé. Écoute la suite. Seth trouva le corps d'Osiris, le coupa en 14 morceaux qu'il dispersa à travers l'Égypte. Donc il va prendre les 14 morceaux, il va les jeter partout. Il prend un morceau, il jette en Europe. Il prend un autre morceau, il jette en Asie. Il prend un autre morceau, il jette au Yémen. Il prend un autre morceau, il jette en Arabie Saoudite pour que si tu te mets à chercher, tu ne le trouves pas. Écoute ensuite. Qu'il dispersa à travers l'Égypte, Osiris, dieu lunaire, se régénère régulièrement comme la lune. Les 14 morceaux correspondent aux 14 jours nécessaires à la reconstruction de la pleine lune à partir de sa apparition. Isis monta sur une barque en papyrus et erra dans les marais à la recherche des morceaux épars de son époux. Et chaque fois qu'elle en trouvait un, elle élevait un trempe. À cet endroit, les 13 morceaux du corps d'Osiris sont gardés comme des reliques dans les 13 villes d'Égypte. La tête, par exemple, est Abydos. Donc, elle a trouvé sur les 14 morceaux, elle a trouvé 13. Donc, il manque un morceau. Regardez ça. Donc, il manque un morceau, non? Oui. C'est quel morceau qui manque? Lisons le texte. La seule partie qu'elle ne parvint pas à trouver fut le phallus, c'est-à-dire le sexe. Le sexe, les dieux, on n'a pas trouvé ça. Donc, le kiki, on cherche le kiki, les dieux. Bon, lui-même, il parle à son Dieu n'a pas de kiki. Bon, on va où avec un Dieu qui n'a pas de kiki? C'est un faux Dieu. Ah oui, le Dieu n'a pas de kiki. Qui a bouffé le kiki? Le poisson a bouffé ça dans l'eau. Le poisson, le Dieu a tué. Pourquoi il manquerait seulement cette pièce-là au final? Voilà, pourquoi cette pièce qui manque? Le phallus qui avait été avalé par un poisson. Le poisson a... Écoute ensuite, regarde, pour terminer, leur Dieu, il a parlé de, le frère a parlé de leur Dieu, la création de leur Dieu. Regardez, vous amusez même. Faut venir ici, on va vous enseigner, vous connaissez rien. Tu vas voir, on dit ici,
Atoum, première manifestation de l'aide. Non, Atoum, c'est leur Dieu. Comment il a formé les autres dieux là? Écoute, il est le néant, c'est-à-dire Atoum, signifie le néant, mais devient le tout grâce à la déesse Hathor. Son énergie, celle qui lui donne l'envie de se masturber. Tu vois? Donc, pour qu'il donne vie à Geb et consort, Atoum s'est masturbé. Quand on a un débat avec eux, on leur pose la question, comme Deutéronome là, c'est très bien, c'est sucré à la bouche. Deutéronome est sucré. Tu es Amalek, c'est sucré. On leur pose la question, on dit que votre Dieu s'est masturbé. Il faut nous expliquer ça parce que nous, masturbation, c'est savon et l'eau. Maintenant, vous, il faut nous expliquer ça. La seule réponse qu'il nous donne, mythe, conte et légende. Mythe, conte et légende. Bon, si c'est mythe là, il faut expliquer le mythe, la masturbation. On dit qu'il s'est masturbé pour donner naissance à la sémence cosmique Hathor. Tu vois? Mais c'est une question qu'il faut demander à celui qui nous amène à l'adorer. Regarde, j'ai fini, regarde. Je te montre un texte. Regarde. Quand tu prends même ici là, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop dit quoi? Cheikh Anta Diop, regarde. Cheikh Anta Diop dit quoi sur les religions? Tu vois? Regarde, là c'est ce que Cheikh Anta Diop dit. On va voir, parce que lui croit à Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est le summum. On va voir si Cheikh Anta Diop demande à Medusa de venir faire débat. Parce que quand il est là pour faire débat là, qui demande de faire débat? Ok, Morgane. Voilà. Lisons Cheikh Anta Diop. Tu vois, c'est intéressant. Je suis à la page 39. Lisons Anta Diop. Mais, comprenons-nous bien. Je tiens à dire que je ne fais... Écoute la partie là. Cheikh Anta Diop dit qu'il ne fait pas allusion à la véracité de la religion musulmane ou chrétienne. C'est-à-dire que Cheikh Anta Diop lui-même dit que le christianisme, pour ne parler du christianisme, le christianisme est une véracité. Bon, si Anta Diop dit que le christianisme et l'islam sont des vérités, bon, lui qui est en commentaire, lui sort d'où pour dire que c'est pas vrai. Écoute la suite. Comme il est... Question. Un arabe. Moi, je ne fais que lire, hein. Je ne fais que lire. Regarde, je dis. Mais comprenons-le bien, je tiens à dire que je ne fais aucune allusion à la véracité de la religion musulmane ou chrétienne. Bon, si Anta Diop dit que le christianisme est déjà vrai, bon, lui qui est descendu là, il n'est plus Anta Diop qu'Anta Diop. Ça, c'est un. Et de deux, comme il est venu faire débat, hein, c'est fort là, il est venu faire débat. Il est venu faire débat de ton homme. On va demander à Anta Diop si il est permis qu'il fasse débat avec nous. Écoute la suite. Je pense que tout Africain, c'est fort, tu es d'accord que c'est un Africain, non? Mais déjà, c'est un Africain. Écoute la suite. Je pense que tout Africain sérieux, il parle des Africains sérieux, pas des Africains maboule là. Tout Africain sérieux qui veut être efficace dans son pays, parce que Medusa veut être efficace dans son pays. Écoute la suite. Tout Africain sérieux qui veut être efficace dans son pays, à l'heure actuelle, évitera de se livrer à des critiques religieuses. C'est pas le français, si? C'est vrai. C'est pas le français? Oui, c'est français. Anta Diop dit quoi? Anta Diop dit que tout Africain qui est vraiment sérieux dans sa tête, ses neurones sont en place, il n'a pas les neurones pétés. S'il veut être efficace, il veut être respecté en Afrique, il ne doit jamais faire débat de religion. Bon, quand lui vient faire débat de religion là, qu'il envoie. Donc, non, fais la capture de... C'est fort. Tiens, fais la capture d'écran. Faut faire la capture d'écran là. Si tu vois un kémite, au cas où nous ne sommes pas là, il faut lire la partie là. Voilà, fais des captures d'écran. Tu lis la partie, tu dis que Cheikh Anta Diop dit que je pense que tout Africain sérieux, parce que Medusa pense être sérieux, tout Africain sérieux qui veut être efficace, parce que Medusa veut être efficace, dans son pays, à l'heure actuelle, évitera de se livrer à des critiques des religions. Pourquoi? Parce qu'en haut, il a dit, le christianisme, l'islam est vrai. Donc, si Medusa vient alors faire des débats, ça veut dire qu'il n'est pas efficace, il n'est pas sérieux. Regarde la suite. J'ai fini par là. Après, je laisse la parole à le frère en question. Je prends au pif. Regarde, la page 343. Je vais te montrer que ce sont des petits démons. Regarde ici. Bisraël, pardon, si quelqu'un peut m'aider. On va prendre Genèse. Il y a ma mère qui arrive, j'arrive.
Voilà, voilà, on va continuer. Si quelqu'un peut m'aider, je vais prendre Genèse chapitre 3, verset 1, Apocalypse chapitre 12, verset 9, 2 Corinthiens 11, 3. On va lire ça ensemble. Regardez ici. Ah, Bisraël, c'est bon, Salom. Voilà, j'ai fini la page de la parole de la arabe. Voilà, on va lire. Nous, regardez, hein, sur la page 343, là je vais te montrer qu'en tant que WB dit que les petits là, ce sont les démons. Voilà. Nous pourrions en particulier insister sur la similitude du dieu serpent Dogon. Voilà les dieux qu'ils adorent. On parle du dieu serpent. On n'a pas le dieu humain. On dit dieu serpent Dogon. Et selon les Dogons, le monde est né au travers de l'œuf. C'est-à-dire que leur dieu a pondu un œuf pou. Il a pondu l'œuf et puis c'est parti. On dit que le dieu serpent Dogon est du dieu serpent du panthéon égyptien. Non, elle n'est pas là. Bon, les autres sont là. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on retient ici? Donc, le dieu. Hein? Écoutez-moi très bien. Hein? C'est une partie très importante. Après, là, nous Arabes va poursuivre les bombarder là-bas. Donc, le dieu Dogon, le dieu du panthéon, c'est le serpent. Là, je ne parle pas de Médusa. Médusa est né hier. Lui, c'est un enfantin. Je parle des dieux ici. Donc, ce sont les dieux serpents. Allons-y prendre Genèse chapitre 3, verset 1. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il n'aime pas la Bible. Retenez que le dieu là-bas, c'est Dieu serpent. Je vais lire. C'est comme le frère n'a pas pris ça. Moi, je prends ça. Je vais lire. Ce sont les parallèles là. Les parallèles en question. Si tu veux. Oui, frère, allons-y alors. Genèse chapitre 3, verset 1. J'ai déjà pris. Voilà, merci, frère. Genèse 3, verset 1. Écoutez très bien. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Merci, frère. Donc, vous comprenez? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, frère. Il faut prendre Apocalypse chapitre 12, verset 20. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Les dieux qu'ils adorent, c'est les dieux serpents Dogon et du dieu serpent du Panthéon. Le serpent en question, là, pourquoi on met Dieu serpent? Pourquoi on met pas seulement Dieu? Et vous allez voir pourquoi, c'est ça qui explique l'opposition avec la Bible. L'opposition. On va maintenant voir l'identité du serpent en question. L'identité du serpent en question, on va voir ça. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Oui. Et il fut précipité. Oui. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est là. Le serpent ancien. Oui. Appelé le diable et Satan. Appelé qui? Le diable et Satan. Donc, le dieu serpent Dogon, c'est le Satan en question. Merci, frère. C'est pourquoi les pratiques qui nous amènent à faire, ce sont des pratiques sataniques où tu dois invoquer les morts, où tu dois invoquer les libations et consorts, où tu dois rentrer en transe, tu dois boire le vin, tu dois boire les urines, tu dois boire quoi? C'est ça. Donc, tu n'étais pas là. Donc, c'est ça ici, je finis par là. Donc, c'est pourquoi vous voyez qu'on ne sera jamais amis. Un kémite ne va jamais s'entendre avec un chrétien. Pourquoi? Parce que ils ont pour père le diable. Et c'est dans ça qu'il veut nous amener. Si on joue des vidéos ici, là, vous savez KO. Je m'arrête là. Merci à tous. Et à tous les kémites qui sont là, dites à Médusa que s'il a les coupes, il n'a qu'à m'écrire. En fait, il va me prouver que dans la Bible, il y a esclavage. Que Dieu vous bénisse. Les kémites, merci à Mento aussi. En fait, les kémites qui sont dans les commentaires, ils disent qu'en gros, je suis pas juste parce que Médusa, il est pas là pour se défendre ou quoi. Mais en vrai de vrai, si vous voyez bien, enfin, j'étais pas fermée, moi, à ce que Médusa puisse parler, moi, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'on n'arrivait plus à communiquer parce qu'il voulait absolument monopoliser la parole. Il voulait absolument avoir son temps, il voulait absolument répondre. Et en soi, il était pas tout seul. Et il était là le problème. Donc, du coup, malheureusement, j'ai dû le faire descendre parce que le live, pardon, était intenable. C'est pas qu'en gros, je veux que l'apôtre ou tous les autres clashent Médusa, c'est pas ça le but de mon live, en fait, à la base. Il va te manipuler, laisse-les. Donc, en tout cas, moi, la seule chose que j'aime bien, les kémites, c'est que vous avez bien vu, je vous ai laissé parler. Je n'ai rien coupé et tout, je vais laisser faire son truc et tout, mais il faut respecter tout le monde. Moi, je pars du principe qu'on respecte tout le monde. Donc, si vous êtes honnête, un peu, les kémites, voilà. Vous direz qu'au moins, j'ai été de bonne foi quand même. Bonjour chers tous, merci de m'accepter sur votre panel. Vous savez, comme je me suis présenté tout à l'heure, moi je fais partie d'une équipe et d'ailleurs il y a la chef de file qui est en bas qui s'appelle Chef Noirab. Et dans cette équipe, nous sommes composés de musulmans et de chrétiens, donc des croyants. Et nous avons décidé de faire front face aux kémites. Pourquoi nous avons décidé de faire front face aux kémites? Parce que les kémites nous ramènent
Ils veulent qu'on rentre dans l'ancestralité. Dans cette ancestralité où il y avait des croyances de tout type, où on jassait les albinos. Je ne vais pas dire le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est eux qu'on prenait pour ériger des murs. Et ils disaient que c'était des murs spirituels. Et donc, eux, ils marchent de panel en panel pour les gens qui ne les connaissent pas. C'est pourquoi on s'est donné comme mission de balayer la saleté spirituelle où qu'elle se trouve. Donc, quand on les attrape sur un live, on vient sur ce live. Et comme ici, on est venu parce que c'était un terrain neutre. Pourquoi je le dis? Parce que dans leur panel, quand on arrive pour débattre avec eux, ils nous mutent, ils ne nous acceptent même pas. Et quand vous avez dit qu'après apôtre, je prenne la parole, il a fait exprès de partir parce qu'il ne veut pas se confronter à nous. Parce qu'il sait que ce qu'on va dire, on va le démasquer. Bon, on va mettre directement les pieds dans le plat, puisqu'il parlait de l'esclavage. Amon-Ra n'a jamais arrêté l'esclavage en Égypte antique. Est-ce que vous comprenez? Amon-Ra, leur dieu, n'a jamais arrêté l'esclavage. Et d'ailleurs, l'esclavage était quelque chose d'autorisé parce que eux, ils se basent sur les lois de la Maat. Les lois de la Maat n'ont jamais interdit l'esclavage. La pyramide de Khéops, le pharaon qui a construit la pyramide de Khéops, a construit en prostituant sa fille. Et c'est les esclaves qui construisaient ça. On les payait à coups de blocs de pierre pour construire les pyramides. Donc, on va donc revenir ici. Regardez ça. Par exemple, je prends ce livre-ci là. Ça, c'est un livre. Vous voyez, on a même investi pour venir les combattre parce que tellement que la saleté spirituelle déborde, il faudrait qu'on essaye de balayer tout ça. Donc, voilà des gens qui disent que ce sont leurs ancêtres, les Égyptiens, donc ceux de l'Égypte antique. Or, quand on regarde bien, est-ce que vous imaginez que dans cette Égypte antique-là, on coupait les mains des gens? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez pris connaissance de ça? Regardez ici, eux, ils disent qu'ils combattent une idéologie où eux, leur religion est limitée. Leur religion est limitée. Ils disent qu'ils sont limités qu'à des Noirs. Or, les religions abrahamiques, que ce soit le christianisme ou l'islam, prônent pour l'universalisme. Donc, on prend toutes les personnes, que ce soit des blancs, que ce soit des noirs, toutes les personnes. Or, eux, ils disent que c'est plutôt des noirs. Et c'est des gens qui sont incohérents. Pourquoi? Parce que regardez ici ce pharaon-là. Il est en train de pourchasser qui? C'est des noirs qu'il est en train de pourchasser. Or, c'est des gens, vous savez que dans la religion, que ce soit le christianisme ou l'islam, on prône, n'est-ce pas, l'amour pour son prochain. Mais eux, ils n'ont pas l'amour pour leur prochain. Ils ont plutôt la haine. Et regardez ici sur cette image où ils sont en train de décompter les mains. Donc, ils coupaient, en Égypte antique, ils coupaient les mains des gens, ils faisaient des tas de mains et ils les comptaient. Est-ce que vous voyez un peu? Ils comptaient, voilà ce qui se passait chez eux. Donc, on va revenir. Lorsque le pharaon mourait, on l'enterrait avec des personnes qu'on jassait. Donc, on jassait des personnes pour les enterrer. Donc, cette pratique vient de l'Égypte antique. Là, je suis dans le mystère égyptien, n'est-ce pas? Ça, c'est un livre de Mouret. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Mouret? Mouret nous dit ici, par la peau est confié les officiants et nécessite des victimes humaines ou animales. Cet épisode offre plusieurs variantes. Les thèmes originels semblent avoir été celui-ci. Donc, vous voyez ici que là, il y a des animaux. Mais avant de sacrifier des animaux, dès la première ère égyptienne jusqu'à la période assez tardive, jusqu'à la peut-être 25e dynastie, eux, ils jassaient les gens pour accompagner les pharaons. Regardez ceci. Un homme ou plusieurs hommes sont égorgés pour que leur vie sacrifiée rachète le défunt de la mort. Donc, pour que le pharaon puisse être racheté de la mort. Et cette pratique-ci, c'est cette même pratique que certains chefs africains, lorsqu'ils mouraient, on enterrait 100 personnes avec eux. 100 personnes vivantes. Et nous demandons, à chaque fois que nous prenons la parole, nous demandons justice pour les Abobakou. Est-ce que vous savez qui sont les Abobakou? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Abobakou? Sephora. Les Abobakou sont des personnes dans la tradition africaine, donc du Nigeria, Igbo et tout ça. Quand ils naissent, eux, ils sont les lits du roi. Ça veut dire quoi? Quand le roi décède là, eux, on les prend, on les met vivants dans le tombeau là, et on vient maintenant poser le roi sur eux.
et on les enferme avec le roi. Parce que eux, ils sont nés pour servir le roi et pour accompagner le roi dans l'au-delà. Et donc voilà, eux, ils nous appellent à retourner à cette tradition-là. Donc voilà un peu, vous voyez ici, sacrifier qui rachète la vie du défunt. Donc voilà ça. Et on dit quoi? Et peut-être jusqu'à tard dans la période historique, on immolait réellement des victimes humaines. Et moi, je suis très content parce que vous les avez tenus tête. Et je suis très content de voir que vous êtes quand même des enfants qui ont la tête sur les épaules. Et vous voyez ici, ça c'est la palette de Namer. Namer c'est qui? C'est lui qui a fait la réunification de l'Égypte antique, de la haute et la basse Égypte. Vous, comme vous pouvez voir ici, c'est quelqu'un qui est à genoux. Et lui, il est là, il a pris quoi? Une massue pour le dja. Donc, ça veut dire que eux, tous leurs cultes sont basés sur le djassement des gens. On revient ici sur ce que je vous ai lu pour confirmer. Ça, c'est des fouilles archéologiques qui ont été retrouvées au Soudan. Pour confirmer que ce que je viens de vous lire est réel. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit